j'espère que vous allez bien. On a une régie qui fait des holas, c'est magnifique, ils sont très très beaux. D'Artagnan, oh bah écoute, Oh là là, ce talent. ça me va, c'est vrai que ça s'est bien passé, c'était super cette petite session d'escrime, j'ai kiffé de fou. Et je vois d'ailleurs que, en fait j'ai eu confiance en Zulu, j'ai peut-être eu tort. On a eu des t-shirts, on a eu des petits cadeaux à la fin, notamment la une du journal L'équipe, du coup avec Romain dessus, et dédicacé. Et j'étais en mode, on va l'amener et tout. Et je me suis dit, oh Zulu, il va les monter, c'est sûr. Tu les as pas? Et non, je suis allé prendre ma douche et tout, j'avais aucun rapport. Oh, grave. Non, mais j'aurais dû le prendre aussi. Je dans les ai la laissés voiture, dans ma mais- voiture. En fait, je veux pas l'abîmer en fait, donc je le transporte pas. Bref, voilà, ils ont été adorables, on s'est régalé, on va en reparler un petit peu tout à l'heure, mais en tout cas, on est rincé. Enfin, je sais pas toi, moi je suis éclaté, j'ai mal au crâne. Ça et va, tout. ça va. Eh ben, bien joué. Eh ben, tu vas pouvoir nous donner de l'énergie sur ce dernier récap de la semaine. Xari, comment ça va? Ça va. Ah, on sent que l'énergie est là, ça y est, Là, c'est bon. C'est On est au top. On est Il a pas bien. fait stream lui, hein. level. Bon, après, Xari, il fait un peu de l'escrime toute la journée, hein, mais c'est de la Ça- joute verbale, quoi. Ouais. C'est un dueliste. Tu lui dis bonjour et tac, hop, la jugulaire directement. Il faut être très très près. Enfin, une gourde. Bah, c'est Ah, on a- celle de... On n'a plus de bouteilles donc. Il n'y a plus Sunday donc. Hein Oh là là. C'est terrible, ok. Attends, Mais non, mais c'est. En fait, attends, je viens de comprendre ce que tu viens de dire là. Mais oui, il est malade. C'est Non, dingue. mais C'est Sunday, le jeudi prochain, tu le laves. hein. Mais j'explique. C'est KO tout à l'heure quand on arrive à l'escrime. Tu dis Max, j'ai pas pris ma gourde, et KO qui dit elle-même, mais non t'inquiète, je suis là, et du coup voilà, Mais je te rassure, j'ai fait la même vanne à ma femme en partant. hein, donc c'est On pas- embrasse Sunday bien sûr qui est en vacances. Ceci était une blague. Arrête de t'expliquer, c'est horrible, on en a rien à foutre. Elle sait très bien que tu rigoles. Allez, next. Comment ça va, mon bon Pépé qui est de retour? Mais je suis content d'être dehors, c'est mon premier récap depuis 2 mois. Je suis super content d'être là, de vous voir et tout. Je suis très très heureux. Et vraiment, je peux pas être plus heureux, c'est de l'insolence à ce niveau-là. Le Pep, il est voilà. apprêté, il est Oui, beau, alors, il est attention, soigneux. parce que- L'insolence. Il y a pas de- Attention, je m'inscris en faux. On s'est vu mercredi. Oui, tu es heureux. Je t'ai vu tweeter que Popcorn était ta meilleure... Non, alors c'est faux. la meilleure, j'ai aussi, moi. ta meilleure expérience professionnelle. Non, C'était non, en non, mode- non, non. C'est pas ce que j'ai tweeté. J'ai dit c'était une de mes meilleures expériences professionnelles. C'est vrai que j'ai eu la chance d'être invité à faire Popcorn. J'avais mal à jamais la eu l'occasion de travailler avec. Arrête, s'il te plaît. Avec Domingo. Je le connaissais parce que on était ensemble à Énergie et j'ai jamais eu l'occasion de bosser avec lui. Et C'était sympa. Et je te jure franchement que j'avais un peu le trac. Je suis un mec qui a le trac naturellement parce que j'ai toujours peur de décevoir et me ramasser comme le moustique sur un pare-brise. Mais le truc, c'est que là, j'étais un petit peu, voilà, je me dis, est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais pas être le cheveu sur la soupe alors que j'en ai pas? Des trucs comme ça, quoi. Et je suis Ça va, l'équipe de Popcorn, c'est Ils sont plutôt sympas. inclusif, tu vois. Je me suis senti bien, j'ai fait tout ce que j'avais à y faire. Je suis ressorti du plateau, je me suis dit, j'ai été heureux de le faire. Donc c'est une belle expérience professionnelle. J'ai pas dit que c'était la meilleure, j'ai dit c'est une des meilleures, sachant qu'évidemment arrivé ici, Belle branche. c'était un Bien bonheur de rattrapé. chaque jour. Non, je ne l'ai pas rattrapé Ouais. une branche. Je dis la vérité. Ouais. Je dis mais arrêtez. Ouais. Mais Ted, je fais comment ça Dis-lui va d'aller se faire foutre. mais putain. foutre, connard. Mais oui, Pépé, exprime-toi. Mais je te cherche. j'ose jamais être vulgaire à ce moment-là. Et là, te faire en papaouter. Voilà. Comment c'est ce qui ça s'est- va, mon Ted? Ah bah moi en pleine forme, hein. Vendredi le week-end s'annonce, donc Il s'annonce quoi. il s'annonce. Ah, et je ça suis commence bientôt dès là. ce soir, donc oui, ça s'annonce très fort, ça va être pas mal. Oui, alors, je suis back Eclipsia. En fait, il y a un mec qui a avec ça dans le chat, Max back to Eclipsia, et j'avais pas compris pourquoi il a mis ça. Les lunettes. Et c'est les lunettes, effectivement. Alors, T'as cassé les chaînes? j'ai cassé mes lunettes. Ah non. J'ai cassé mes lunettes, je sais plus comment j'ai mis dans ma poche, je suis parti en moto, machin, je suis arrivé, je fais relou. Du coup, vous pouvez désormais observer mes cernes de 600 km de long et ces petites Quel lunettes enfer. d'ingénieur ou de professeur de mathématiques. Bonjour. C'est vraiment ça en plus. Quel plaisir. D'ailleurs, pour te reprendre la balle au rebond, je dis que ça va, oui et merde, parce que je me suis quand même fait tirer mon casque. Comment? Pourquoi? Dans quelle étagère? dans ma moto personnelle. Dans ta moto? dans ma moto. Ils ont braqué le coffre? Enfin, le- Ouais, ils m'ont baisé l'intérieur de mon coffre, donc Le- j'avais un Le casque que t'as sorti hier, j'ai fait wow, il pète sa Alors, mère. celui-là, c'est le mien. Mais j'avais acheté exactement le même, la taille d'en dessous. Donc, on est sur un casque à 200 balles, plus installation du kit pour parler. Bref, les mecs, ils m'ont carjacké ça en moins de 10 minutes parce que j'ai été acheter 2-3 petits trucs dans une confiserie sympa.
Et en plein sur les grands boulevards, en moins de 10 minutes, ils m'ont braqué ça comme des fils de... Le coffre arrière, du coup, pas le coffre siège. Oui, c'est ça, ouais. D'accord. Et c'était, mais j'ai été sur le cul. T'es sûr que t'as pas oublié de fermer un truc? Non, parce que j'avais deux. Ah, non, j'y touche pas en fait, parce que j'ai pas D'accord. l'utilité des deux casques. À l'intérieur, j'ai deux casques, j'en ai un vieux qui permet au cas où, voilà, et j'en avais un tout neuf. Et donc, bien sûr, le vieux est resté, mais le tout neuf, c'est barré, quoi. Donc là, tu regardes autour de toi, voir si t'as pas deux, trois malins qui courent. Mais non, ça a été ultra rapide. Je Et t'avouerai du que. coup, attends, ils ont pété le top case, on appelle ça, Ouais, c'est ça, arrière. Ça veut dire qu'ils ne le ferment plus. Ah là, il est dans une ambiance battante comme ça. Donc, putain. et non, c'est jovial. Mais alors, bizarrement, quand j'ai ouvert le coffre et que j'ai vu qu'il n'y avait pas le casque, je dirais pas que ça m'en a touché une sans me caresser l'autre, mais comme j'ai une excellente nouvelle qui m'est arrivée dans la journée, ça a été un peu mitigé. le film American. C'est pas un film américain, mais je peux l'annoncer. Non, non, officiellement. Allez, Attention. Wow, Je premier. tourne officiellement dans la saison 2 de Lupin, voilà, avec Omar Sy. Je serai dans la saison 2. Bravo. Je ferai quelques apparitions, mais je serai dedans. Donc voilà, J'ai failli faire la blague en plus. Omar Sy t'a appelé, machin. Et en fait, Oui. Il m'a appelé tout à l'heure, enfin pas lui, mais en tout cas la réal et tout. Et donc c'est validé. comment ça, c'est signé. pas Le lui-même crack. qui t'a appelé? Enfin, il parle quand qu'est-ce que même tu à veux Ted Etienne. Il avait d'autres bails à faire. Ce serait pas la saison 3 plutôt? Non, la saison Non, 2, parce que la non. première était divisée en deux C'est parties. 1.1 et 1.1. Ouais, ouais. Ted, on pourra toujours continuer à se parler? Mais bien sûr, mon poulet, avec le plus grand plaisir. Oh, j'ai eu Putain, peur. quand on va avoir une star sur J'ai eu sur le peur. plateau, quoi. Mais donc voilà, mais je ferai une courte apparition. Attention, Non, non, c'est pas mais- le rôle d'une vie. Non. Dans Tikkun, c'est le rôle d'une Tu vas vie, pas mais faire là. le livreur Uber qui fait genre c'est Ulpin, en fait, non. Mais non, je vais pas. Imagine, Putain, je suis emmerdé. je te remercie. J'allais te dire, bon, quand t'as fini et qu'il faudra faire la promo de la saison 2, fais-nous venir Omar Sy ici. Mais en même temps, je me souviens qu'on a parlé de la série sur ce plateau et qu'on a un peu chié dessus. Donc, aïe. Bah, tant que tu ressors pas les vidéos, ça va, spécialement chier dessus. On a dit que c'était Moi, je l'ai improbable. pas vu. On a dit que ça serait improbable et que le fait qu'ils mettent un béret, ça le rend pas invisible, quoi. Et- Ça, c'est. Imagine la vieille moustachu là. Vous l'avez vu, mais vous l'avez pas regardé. D'accord. Ah, en d'accord. soi, alors ça, par contre, Oui. j'ai trouvé ça hyper intéressant cette promo là, où il Ouais. installe lui-même l'affiche Ça, et tout. c'est Il bien. installe personne. l'affiche et dans Eh le ouais. métro, il fait Ouais. le truc et en fait, il s'assoit et personne. Il a un masque, ensuite il l'enlève et personne réagit. Oui. Machin. Mais, Non. enfin, moi j'ai quand même regardé la série, quoi. Je l'ai pas vu moi. Il paraît que c'est très américain, c'est très. Mais non, mais je vais la regarder, mais je Ah bah, peux pas j'espère tout bien. voir. Ici, il y a des gens qui ont fait des tournages américains. Voilà, je. Attends, mais on a vu ton mouvement là. Ici, il y a des gens. Voilà, il y a des gens qui ont fait des tournages avec des réalisateurs connus partout dans le monde. Bon. Mais d'ailleurs, est-ce que t'es visible dans ce putain de film? Est-ce qu'on te voit? Non, non. Allez, on Non, enchaîne. on tout de ne- suite. Ah non, putain, parce que moi j'aurais été très intéressé de Eh, voir. j'en ai fait il des va journées de servir à tournage. rien. Hein. Ah ouais J'en ai fait 15 au moins. J'ai fait 15 Sans journées de déconner. tournage. Ah ouais. J'ai vu les caméras de près, j'ai vu les acteurs de près, j'ai fait des trucs. Hein. Mais lui, on je l'a suis pas vu de près. cancel dans le Est-ce que film. pendant tout le film, j'étais là? Je suis où? Putain, je suis là, merde. Oh merde, t'es chier, bah Ah, t'as mais non, battu mais dans 15 le jours. film, je l'ai regardé pixel par pixel, en gros. Pour Après, essayer de tu me t'as trouver. raté Bah le- si, regarde. Ah bah non, c'est Ah. Toff. Non, Ah ça, bah c'est- oui. non, à droite, c'est mon cousin, c'est pas moi par contre. Quoi là? Mais C'est non, pas toi? mais non. Mais si, c'est moi. Il est en train de Oui. troller, gros. Il est fou, non, mais oui. Bah attends, je connais pas sa famille, moi. Ça se trouve, son cousin, il ressemble énormément. non, Son mais père, par c'est son contre, oncle, je sais pas. Moi, Oui, il y a des bails, il y a des bails. Voilà, Attention. c'est le Nord, hein. T'avais On reste raté dans l'ambiance. T'as raté le casting pour être. J'avais fait le silhouette, casting quoi. pour être silhouette et jouer notamment un des soldats au début du film qui, en fait, ils sont dans la ville et ils se font tirer dessus par derrière. Et en fait, j'avais fait un casting donc, pour faire une de ces personnes. On était 10. On a fait 1 heure d'entraînement avec les cascadeurs du film pour apprendre à tomber. Donc, ils nous donnaient une arme factice. Et tu as le directeur du casting qui est arrivé, il nous a tous mis en randonnion. Vas-y, toi, tu passes en premier. Genre, OK, go! Bam! Et tu devais t'écrouler. Et puis, il en prenait 4 et j'ai pas été dans les 4. Mais c'était une bonne expérience. Et du coup, j'avais fait, Putain, ça me dégoûte, après ma frère. séance, il y avait Harry Styles, donc le chanteur de One Direction, qui avait tourné dans le film, qui avait été s'entraîner avec les cascadeurs. Et moi, dans ma tête, j'étais là,
Oh, j'ai une exclue de ouf, il va mourir, c'est sûr. Pas du tout. Le mec, il commençait Aucun déjà à rapport. tweeter. Mais en Il fait, va vu que nous, on avait- mourir. Vu que nous, on avait passé 1 heure à Ouais. simuler des morts, machin et tout, j'étais là en mode oh putain, j'ai un truc. J'ai eu le, J'ai une exclue. Appelez la voix du Nord. Pas du tout. j'ai eu le Dircast au téléphone, t'étais 5e en plus. Ouais, dommage. Merde. Dommage. Ah, En plus, j'avais vraiment fait l'américain parce que au début, le mec qui vient nous voir, on est 10 et fait bon les gars, il y a des cascadeurs américains et des cascadeurs français. Donc il y en a qui parlent pas anglais. Et il avait dit bon qui est à l'aise avec l'anglais et tout. Moi je suis je travaille en Angleterre. Le mec il a commencé j'étais là oh merde. Oh la ferme, t'avais cette tête-là. Oula. J'étais là. C'était chaud. Oh putain de merde. quoi, genre, mais super expérience de rien que participer à un tournage comme ça d'une grande Ah ampleur, ouais. c'est cool. Même si factuellement pendant 15 jours, je suis resté comme ça. C'est tout. J'ai rien fait. Mais je veux dire, tu vois, genre il y a des jours de tournage d'un jour à l'autre. Il faisait super beau et l'autre jour il pleuvait limite, tu vois. Donc tu tournes Et je me dis mais comment au tournage ils vont faire et tout. Et effectivement dans le montage, tu vois à certains endroits, tu peux repérer des trucs. Mais je veux dire, si t'es pas sur le tournage, tu vois T'as un pas. œil c'est aguerri de fou aussi. Comment T'as un œil aguerri de fou. N'importe quoi. N'importe quoi. Mais bref, il y avait plein de situations, plein d'endroits, plein de plans où j'aurais pu me reconnaître. Et c'est pas le cas, donc c'est pas grave, c'est tout. Ça a été... Non mais en tout cas c'est une belle Très, très expérience. bonne Et, expérience. et ce qui est bien c'est que tu précises effectivement qu'il y a aussi des Dircasts pour les figurations et les silhouettes. C'est-à-dire que les gens que l'on voit dans les films, etc., ils sont pas triés au hasard, c'est des comédiens et des comédiennes qui, bon, bah, pour le moment, démorent une carrière, etc. Bref, ou même des gens lambda, hein, si vous êtes intéressé pour faire une figure, une silhouette, c'est possible, hein, il y a des sites qui existent. Mais même si je vous dirais de laisser ça aux comédiens parce qu'on en chie déjà assez pour trouver des cachets. Mais Après, en des soi, fois, ils cherchent des trucs très très particuliers, quoi. Genre. oui, non mais bien sûr. Mais ça devait être une super expérience. En plus, Nolan, putain, Oh non. ça devait péter de partout, ça devait être dingue. Non, mais des moments où, tu vois, genre, Christopher Nolan, à un moment, il veut faire une scène, il est à côté de moi. Enfin, à côté de moi. Moi, je suis sur le ponton et lui, il est juste en dessous au niveau du sable et machin. Et il arrive et tu le vois, il est comme ça, tu sais. Et il fait OK. Il jette un petit drapeau, t'as des mecs qui arrivent, qui mettent un rail pour faire un travelling et tout. Tu vois. Enfin, il y a des scènes comme ça. Enfin, tu vois, des trucs, Moteur toi, t'es là en mode. Où C'était est Zulu? C'était Where is Zulu? set, warning, action. Et toi, t'es là, OK, putain. Oh, je tiens bien mon fusil, oh, je tiens bien. Non Oh, mais non, mais- moteur Mine de rien, sur les jours de tournage, on a fait 2 jours où on était 1500. Ouais. Quand t'es 1500 figurants comme ça, habillés en soldats, C'est une avec, thune, hein. avec des répliques et machin et Putain. tout, tu vois, même s'il y avait des gens qui avaient des costumes beaucoup mieux faits, qui étaient donc devant la caméra, et d'autres qui... Il y en a, ils étaient en jean, gros, qui étaient au fond, ils tenaient des bâches. Hein, donc c'était ça, c'était pas mon cas. Mais tu te prends au jeu, quoi. Tu te prends au jeu, t'es Bah là, oui. tu... T'es vraiment à la guerre. quoi. Ouais, tes souvenirs, gros. En vrai, j'étais trop Dingue. content. J'étais trop content de pouvoir participer à ça parce que c'est un tournage historique dans ma ville. En plus, ça raconte l'histoire de ma ville. Non mais ce qui est cool, c'est que tu l'as vécu comme un gosse, ça c'est bien. Ça, c'est clair. C'est un excellent c'est- film. Ça, c'est clair. Un Et d'ailleurs, fun fact, et je m'arrêterai là-dessus, il y a des fameuses journées où on était sur le ponton, là, qui était interminable, rempli de soldats, et les vagues venaient se casser sur nous pour nous recouvrir, machin et tout. Et la production avait loué des bus pour faire des roulements de figurants et que les figurants aillent se réchauffer dans le bus, enfin chauffage à fond, parce que y avait des jours qui étaient plus durs que d'autres en termes d'intensité et tout. Voilà, fin de... Ah, l'histoire, quoi. fut Jean-Pierre Mouki quoi. Mais franchement, Putain. GG pour ton recrutement, ton casting. Je te remercie. C'est cool, Bonne c'est une chance petite- pour toi, bro, je suis content. Une petite pierre de plus, donc c'est sympa. Ouais. Parce que Et moi, j'ai- c'était facile. ça Hein. commence Il y à avait faire. 1500 places, il fallait des pilotes. Ouais. Là. Donc, et en plus, il fallait une taille. C'était T'as jamais 1m83 au s'arrêté. maximum. Il fallait laisser pousser ses cheveux pour pouvoir se les faire couper et tout machin. Aujourd'hui, j'aurais pas pu le faire, par exemple. C'est non. C'est non. Bref, c'est Chef. vraiment terminé maintenant. Ouais, GG à toi. Alors après, effectivement, on attend de voir combien de temps tu auras. Ah, à l'écran, ça va être 35-45 secondes, ça va être très court. C'est Ouais, une- ouais. c'est un big up. Parce que qui c'est est peut-être fait. toi qui sauve Lupin, tu te rends compte Absolument pas. Je le sais, absolument pas. Le rôle que j'ai ne sauve pas Lupin. Mais en soi, c'est une petite pierre plus une petite pierre. Là, par exemple, j'ai aussi passé, ce qui est drôle, c'est qu'on a parlé des Inconnus récemment. Et là, cet après-midi, j'ai passé un casting pour jouer avec Didier Bourdon, par exemple. Mm. Et dans un prochain film. Enfin, tu vois, il y a quand même pas mal de choses qui se font. Et donc, c'est cool. Mais j'attends surtout Et- la sortie de Tikkun. Commence à faire un sur CV Canal. pas dégueulasse. Ouais, quand même, c'est hein. ça. Dans C'est- 5 ans, Ça cumule. dans 5 ans, c'est les gens qui joueront avec toi.
Ça, c'est beau, ce qu'il dit. joli. C'est beau, hein. C'est Je joli. dirais un poème. C'est tout ce que je te souhaite. beau, non, mais J'espère c'est beau. que tu penseras à nous. Je viendrai en invité, promis. On n'oublie pas le plan de Xari, hein. Attention, à X années, acteur. Ah ouais, toi, c'était ton plan, toi. Non mais l'autre, bon allez, on va pas. Ah, c'est vrai. Oui, non mais toi t'es parti de le stream, mais on en a déjà parlé à peu près 4 On n'est pas dans la boucle. Ouais, hein. bah, Je crois qu'on a déjà fait ce récap. J'ai pris ma dose. domicile gratuitement, c'est absolument cadeau. Je vois qu'on va parler d'un dessin, Marie. Ouais, je voulais montrer ça. Vas-y, je voulais montrer ça. Donc, c'est un petit dessin de Deuzac, voilà, qui a déjà fait mignon. des petites choses sur Trop nous. mignon, je suis une Et salope, quand même. c'était pour nous souhaiter la bonne année. Et je l'ai trouvé On est superbe. d'accord, C'est la super. blonde qui fouette Xari, c'est toi, hein. Exactement. Ça, génial. C'est génial. absolument Sublime. Et magnifique. Sunday, c'est le traîneau, c'est ça? C'est vrai que Sunday n'est pas sur le. Oui, c'est vrai que. Et après, il peut pas décider tout le monde. Cela dit, C'est vrai. du coup, je suis allé sur son compte, j'ai regardé d'autres trucs qu'il a fait. Et en fait, il a fait plein de trucs sur nos gueules. Ah ouais. Il a fait des petites BD et tout. Il a fait des trucs Ah, il animés est et trop tout. fort, hein. Il a même fait un générique du récap. Oh merde, putain, j'ai pas Dessiné et tout. Je regarderai Vas-y, descends. Je regarderai Ah le ouais, je te replay mets dans pour la voir. sauce là. Descends, je. Ah, il y a il y a des culs. C'est un tweet du 16 octobre 2021 et j'ai l'impression que c'est un générique, tu vois, et c'est trop stylé. C'est propre, Ah, hein. non. Bravo, franchement, le gars est GG, très très quoi. fort. C'est propre de ouf. Bravo, merci. C'est très très stylé, mais en fait il en fait plein comme ça, il faudrait que j'aille jeter un œil. En tout cas, bravo, c'est Si- effectivement très Si stylé. les gens ils veulent faire des fanarts, bah, let's go. Hein. Bah, c'est ce que je dis toujours avec Table Quest. Moi, c'est ce que je préfère, les fanarts. Si les gens veulent travailler gratuitement, Non, parce que c'est pas du travail. Non, parce que c'est pas du. Là, je demande pas qu'ils travaillent. Je dis s'ils ont envie de faire, ils le font et c'est avec grand plaisir. Oui, tu vois. oui. Parce que nous, il n'y a pas de but commercial derrière. mais je sais, tu ne peux juste plus dire ça en 2022. Ah bon Oh, On merde. est parti sur ce Quel avec enfer. notre ami Pépé qui va nous raconter sa live parce que Non, ça fait non, un non. moment qu'on l'a pas vu. On va les faire un amis. petit week-end seulement. On va mettre un petit jingle surtout. Yes. Yes. Donc on va le faire en plusieurs parties parce que là je voulais axer un peu tout à l'heure sur le CES, mais la semaine prochaine on fera un truc sur la partie un peu funky du mois et demi. Mais là je voulais déjà vous faire un petit peu baver sur quelque chose. Ah ouais. Parce qu'il y a des moments dans la live où tu te balades, et comme vous savez, j'ai eu de la chance de pas mal me balader, mais là j'ai vu des trucs à l'endroit où on va aller maintenant, que j'avais rarement vu comme ça. Regardez un petit peu, voilà, je suis à Ventura, à côté de Ah, Malibu. c'est de la mousse. C'est de l'écume. Ah, Mais tu Ah, vas de voir les images. Non mais Marie, Elles sont elle est en belles. mode ah c'est Mais attends, sale. Non, c'est de l'écume. Et tu vas voir la colorimétrie, tu vas voir après. Regarde un peu le beau. truc. Moi, j'ai trouvé ça. C'est rare que je vois des images pareilles dans ma life. J'étais là. Regarde un peu ce truc. pas de est-ce que bol tu t'en es mis un peu sur le non, crâne non. Est-ce qu'on sait pourquoi? Alors, je n'ai pas osé poser la question aux locaux qui ont l'air d'être très contents de la voir. Et c'est pour eux que c'est Parce pareil. que ça se trouve on rigole. Ça vient de alors qu'en l'usine fait, d'à côté. c'est la pollution. Ouais, c'est de la pollution, c'est dégueulasse. C'est de la soupline de merde. Et, Il me semble que- là, tu vois, je trouvais que ça faisait des très belles images. Enfin, ces images-là, Peut-être Iso, Il, elle répond. il me semble que c'est quand il y a des vents forts, des vents un peu de tempête, c'est juste une réaction, ça fait mousser la mer et puis ça fait de Il est l'écume. breton, il sait ce qu'il Il me dit. semble que c'est ça, hein, mais Bah, alors là, tant mieux. Mais je trouve filmes que ça avec quoi, fait là des. Pardon Tu filmes avec quoi, excuse-moi? S21 Ultra, un smartphone Propre. en 4K. C'est propre, hein? Il est incroyable. il est C'est- ici, on est là. Il est là. Et là, je suis allé après à C'est vrai que côté nous de sommes là. Ventura Ah bah oui. pour voir un des Pépé. endroits les plus. C'est un des plus chics qu'on peut trouver dans la côte californienne, avec les mecs qui ont leur bateau devant la maison. Oh. Et ça s'appelle je sais plus quoi. La richesse. Il y a un truc C'est ce qu'on appelle Hollywood. la Ça machin. s'appelle richesse. l'argent. hein. attends, Ça c'est pas, s'appelle la tunasse. c'est pas Marina Del Rey, non, c'est pas là. Non, Marina Del Rey, c'est pas aussi chic que ça. Attends, C'est par là, contre, c'est à Los Angeles, Marina Tu Del Rey. m'excuseras, mais avoir ton bateau qui se gare telle une voiture devant chez toi, Regarde. c'est Ah, quand c'est même concept. stylé sa mère. Alors là, c'est ceux qui n'ont pas le moyen d'avoir la maison à côté. Voilà, c'est ceux qui ont les moyens d'avoir la maison à côté. Il y a de tout dans les maisons, dans l'architecture. Il a un jet ski, le mec. Et il y a de tout. Ils J'ai ont quand des- même l'impression. Le jet ski coûte beaucoup moins cher que le bateau. Regarde, hein, quand même. regarde. Moi, la colorimétrie est ouf. Oh, c'est Zulu à vélo. C'est oufissime. Je te rappelle qu'on a fait C'est une balade à c'est vélo. parmi les plus belles images que moi j'ai pu filmer en Californie. Il y en aura d'autres la semaine prochaine, puisqu'il y a Hawaï, il y a d'autres coins, il y a des très belles images également. Un peu partout, mais là il y avait une colorimétrie pendant cette période où il fait froid parce que c'est l'hiver. J'étais avec le pull, il fait 4 degrés, on s'en fout, on s'en balèque, mais c'était tellement beau. Moi je voulais rester sur la plage à chialer parce que t'écoutes de la musique. J'écoutais Ron, des trucs comme ça quand la nuit tombe. Et il y a des mecs qui vivent là, quoi. Ils sont au bord et ils ont ça tous les soirs, quoi. Mais du coup, parce qu'ils ont ça tous les soirs,
ils en ont plus rien à foutre. Oui, mais pas moi, parce que je reste admiratif. Je sais bien, Et mais totalement. tu sais, c'est comme... j'ai pas les stats, mais le nombre de Parisiens qui sont jamais allés soit au pied de la Tour Eiffel, soit rentrés dedans, c'est hallucinant. Ou tu faire vois. un bateau Alors mouche. qu'ils sont à côté. Ou Quoi. faire un bateau mouche. Ouais, voilà. Parce que tu fais un bateau mouche à Paris, tu dis, oh, c'est trop bien, quoi. Donc voilà, c'était mon petit week-end. On en fera d'autres la semaine prochaine avec plein de jolies images. Très, très Voilà, joli, on va effectivement. s'amuser dans la Très, live. très bien. Merci, Très mon Pépé. bien. On prendra le temps de Très, parler très bien. de tout ça, effectivement, un peu plus tard. Pour le moment, on va partir sur les réseaux sociaux. Jingle. Bah, cela dit, réseaux sociaux, oui, mais on n'est pas du tout revenu, mon bon Zoulou, sur notre petite expérience, là, escrimesque. Tu as pris du plaisir, est-ce que ça t'a donné envie d'en refaire? C'était canon. Oui. Franchement, non, mais en vrai, Canonissime. Canonissime, ouais, c'était vraiment super bien. C'est toujours un régal, de toute façon, j'irai streamer dehors parce qu'on découvre des disciplines. Il y a quoi de mieux que découvrir une discipline? C'est vraiment le moment où, quand tu découvres, tu progresses tellement vite, tu apprends tellement de choses que c'est hyper enrichissant. Là, en plus, on a fait ça dans un cadre Idéal. idéal, voilà, clairement, avec des intervenants idéaux. Et en plus, chose qu'on n'avait jamais faite, Idéal, On a- mais- on a mixé la discipline olympique avec la discipline paralympique, parce qu'on avait du coup un intervenant avec nous qui est champion paralympique. Et voilà, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait. J'ai trouvé ça hyper enrichissant, hyper intéressant. Et puis voilà, Et- je pense que je vais arrêter avec les superlatifs. Pour revenir sur ce que tu disais hier avec le sabre, tu disais que ça claquait sa Ouais, daronne, superlatif. etc. Vous avez fait un peu de sabre alors Non. et ça claque Non. bien? Non, on n'a pas pris le temps d'en faire, eu le temps d'en faire, mais effectivement, si un jour vous faites de l'escrime, je vous invite à essayer. C'est un chouïa plus violent, quoi. Et il y a eu duel? Oui, il m'a lavé le cul. Il y a eu duel à l'épée, effectivement, parce que c'est un centre où ils sont spécialisés dans l'épée. Ok. Mais effectivement, c'était hyper plaisant. Moi, ça m'a rappelé plein de bons souvenirs. J'ai pris beaucoup de plaisir. Par contre, mes jambes, un peu moins. Ah ouais C'est pas forcément ce que je travaille le plus. Et du coup, Parce le que fait tu d'être- travailles des trucs. Non, Non, mais le mec est gaulé comme un Je fais moustique plus et de il sport cause. que toi, putain. donc Non, un peu non. plus, mais- Sortez vos bites, Je pourrais c'est parti être là. le plus gros tas du monde que je pourrais te dire. Est-ce que tu travailles vrai. quelque chose? Parce que pour moi, tu dis c'est pas ce que je travaille le plus. C'est Mais pas, oh, je tu vais pas fais dire du que sport. je travaille, Mais le mais camp je de fais du l'amour, padel pourtant. régulièrement, tu vois. Et effectivement, ça fait pas fonctionner les mêmes muscles du tout, quoi. En tout cas, pas de la même manière. Et là, le fait d'être constamment fléchi, clairement, tu as les cuisses qui prennent très très cher, le dessous des pieds aussi, parce que t'es constamment en appui dessus, comment dire, c'est un appui explosif. C'est-à-dire, t'es pas là à marcher longtemps. Par contre, tac, dès que tu appuies fort pour reculer vite. Et du coup, c'est assez fatigant Ouais. de ce point de vue-là. Par contre, qu'est-ce que c'est plaisant et qu'est-ce que tu transpires ta merde dans la... Si vous avez manqué le live, on Terrible. vous invite vraiment à regarder le replay qui sera bientôt disponible sur le Ouais. stream replay. J'espère que c'était bien pour vous, parce que nous, sur place, c'était chouette, mais on se rend moins Ah là, on compte. avait 2 caméras, on avait un ingé son et tout, donc techniquement, on a essayé de faire en sorte que ce soit le plus propre possible. Ah ouais. Ah, trop bien, on a Alors fait là, les c'est images. KO. Du coup, c'est KO qui est contre Romain Canon, qui est donc champion olympique en titre de l'épée. Une question que j'ai posée Et tout à l'heure. qui met une touche d'ailleurs, qui a mis une touche à Romain Canon. Fous de ma gueule. Est-ce qu'on Contre sent, un billet de est-ce qu'on 50, sent les mais, Ah, Pardon. Ah oui, j'avais une question que je posais tout à l'heure justement à Zoul. Est-ce que moi j'ai jamais fait, mais est-ce qu'on sent, malgré la Ah oui. protection, vous sentez les, Ah, tu le sens. les pics, c'est Je l'ai très escrinté fort KO, comme par exemple. sensation ou pas? Plus ou moins. C'est En vrai fait, ça dépend des touches. Parfois, ça touche à peine, et du coup, tu le sens pas, mais le buzzer te dit que D'accord. tu t'es fait avoir. À l'inverse, parfois, tu le sens très très Tu bien. sens. Et Ok. il y a même des fois où tu sens que tu as été touché, tu as l'impression que tu as été touché, et en fait, il n'y a pas la lumière parce que tu as été touché, mais pas par le bout de l'arme, et du coup, ça ne compte pas, et donc ça continue. Et c'est vrai que des fois, tu as T'as des moments de flottement où tu te t'es dis, au bon, corps à corps. j'ai perdu. Et en fait, non, alors tu y retournes et ça devient un peu chaotique. Mais oui, parfois tu le sens, effectivement. On en a un qui a un trou dans l'aisselle. Oh mon Dieu. Ici, Junpei qui a peut-être été cherché ici, et il nous expliquait que souvent, tu vois, le moment où blessure t'es de base. comme ça, Ouais. la blessure de base, c'est la lame de l'adversaire qui vient se mettre Oh. pile dans le creux. ah. Bon, après, Waouh. la lame est assez se flexible, plie, ouais. donc ça te Mais ça coupe laisse pas une le petite bras. trace. Mais d'ailleurs, KO, elle a un petit truc. Ouais. KO, elle a un petit truc. Romain, il a un point rouge à un endroit.
c'est toujours là, quoi. C'est genre, il a le point rouge, il l'a tellement pris dans le bras que c'est une petite cicatrice à vie, quoi. Ouais. Mais on voit, c'était cool parce que autant nous, on était très contents de découvrir. En plus, on avait l'honneur de recevoir des champions olympiques et paralympiques sur le live, mais eux étaient aussi trop contents de transmettre en fait. D'ailleurs, Et du coup, la combinaison, ça marche bien quoi. la personne qui nous a permis de faire ce live sur place, il avait très envie de te voir, Pépé. Mais oui, mais. En mode, la prochaine fois, ramenez-nous Pépé, cher. 54 kilos, l'autre demande-nous, il fait ça, je pars 4 fois en arrière, je fais double salto. sur la brochette. quoi. Moi, la brochette, il n'y a rien à bouffer. Quoi. T'inquiète pas, il y avait KO, donc je pense que c'est pas une question de Moi toi, je veux c'est bien vraiment une venir, moi, chez question, moi ça m'intéresse, j'ai jamais fait, je te dis, mais j'ai quand même un peu peur du. J'arrive pas à m'imaginer que je sente pas quand on fait ça, même s'il y a une protection, je suis quand même Non. assez. Non, franchement, ça fait pas. Et tu vois, j'ai On envie de aurait le pu faire. demander s'il Envie. y a déjà eu des accidents graves. Bon, de toute façon, dans tous les sports, dans tous les Moi, je leur ai disciplines. demandé s'il y avait des Ah non, mais j'ai envie cicatrices de le et tout, faire. ils n'ont pas grand-chose. Ah En vrai, j'ai pour envie, le commun des mortels, je pense que c'est ultra safe. Hein. T'es protégé, t'es machin. Enfin, je veux dire. Avec plaisir. Petite courbature hein, demain. Comment Oui, Petite oui. courbature. Mais Les jambes, oui. par contre, la semaine passée, qu'est-ce que j'ai des courbatures au trampoline quoi. C'est vraiment c'est la discipline, tu te rends pas compte. Hein. Ah ouais Et tu gagnes tout Trampoline, le ça temps. fait tellement mal au dos. Je peux te dire que franchement, partout, bras, jambes, abdos, je toussais, j'avais mal aux abdos. Pourtant, ils sont bien cachés, hein, je te le dis. Et t'es là, j'ai des abdos moi, ok, trop bien quoi. Genre, Mais mine de rien, c'est comme Xari qui fait du karting. Enfin, je pense que tu pourras mieux en parler que moi. C'est tu transpires de ouf et pareil, t'es gainé de malade quand tu fais du karting. Enfin, en tout cas, moi, quand j'en ai fait un tout petit peu, c'était ça quoi. Je ressortais, j'étais rincé. Ah mais c'est fatigant hein, le Je vous sport. entends hein, en régie. Non mais oui, en vrai, oui. Après, c'est des sports où tu te rends pas trop compte, quoi. Mais pareil, le trampoline, quand on avait fait avec Zoulou il y a 2 ans. Ouais, Tu t'amuses, mais en fait. En fait, moi, le lendemain, j'avais ultra mal au dos parce qu'en fait, ça fait ça avec ta colonne, quoi, entre guillemets. Et moi, j'avais abusé du bail, quoi. J'étais trop comme un chien fou. Et pendant 2-3 jours derrière, j'avais eu mal, quoi. Après c'est les questions d'habitude aussi. Oui, Quelqu'un évidemment. qui fait ça Pareil régulièrement. pour le vélo, quand j'avais fait du vélo pour l'échapper et tout. Les Putain, oui. premières fois, t'es en mode bon, t'as plus mal au cul que le reste, mais c'est pas des courbatures, mais bon voilà. Mais oui, le kart, pareil, tu peux avoir mal au bras, tu peux avoir mal aux mains. Ça vaut pour tous les sports, Mm. hormis, je pense à certains sports comme par exemple la natation où il n'y a pas de choc. Alors tu auras mal au bras parce que tu auras fait des efforts physiques, mais je veux dire, il n'y a pas de choc dans la natation et ça c'est assez cool quoi. Là où en course, ben, tu peux avoir mal au dos, tu peux avoir mal aux genoux, aux pieds, machin et La tout. pétanque, sinon. Oh putain, tout à l'heure, on passe en voiture à côté d'un terrain de pétanque. Il y a une boule qui a atterri sur la route. Hein, donc, c'est. Ah ouais, mais en roulant. elle a roulé. Elle est arrivée. Mais tu vois le mec qui était. Oh putain. Mon carreau, mais ici. C'était pas mal. En tout cas, voilà. Escrime, c'est validé. Voilà, discipline que j'avais. C'est bon, tu le valides rarement. Tu valides pour Paris 2024 c'est... Ouais, Tu l'autorises j'autorise. Allez, C'est tamponné. merci. C'est C'est quoi tamponné. comme. C'est pas le breakdance qui est dans une nouvelle discipline Breakdance, Le breakdance. Breakdance, Exact, nouvelle j'avoue, discipline aux Jeux exactement. Olympiques, je crois, cette année. Oui, oui. Ouais, c'est ça. Pas cette Ouais, année, vous alliez faire ça un petit coup en 2024, de breakdance. Elle fait du breakdance. En vrai, Bah, j'en connais pas mal parce qu'à Grande-Sainte, près de Dunkerque, c'est une des villes où comment dire, il y a un pool très concentré de T'en as fait, toi, un danseurs peu et tout. Qu'est-ce qu'il raconte Et tu n'avais pas, avec Lipsia, tu nous avais pas montré des moves ou je sais pas quoi N'importe quoi. Si, je te jure. Non, mais j'avais un move de Oui, merde voilà, que je faisais, voilà. là, mais c'est de la merde, quoi. Mais, Bah oui, mais après, le problème, c'est... nous, on a aussi la contrainte du live, c'est que ça dure 2 heures. Et est-ce qu'on est capable de produire 2 heures de contenu sur du breakdance ? Certainement. Certainement, hein, mais... Voilà. Certainement. Certainement, mais... Écoute, On s'est pas posé la question, On verra en tout cas. ça. En tout cas, ce sera cool de pouvoir tester plusieurs sports, parce qu'effectivement, dans ce centre, ils ont une quarantaine de sports là, dans celui dans lequel on était. J'ai oublié le nom. Je sais pas si tu l'as en tête. C'est VGA Saint-Maur. Ouais. Déjà de ses morts. Après, les 40 sports sont pas dans le même bâtiment. Hein. Ouais. Mais, Mais en tout cas, Moi, il y a j'adorerais, quand même c'est de faire- quoi faire. du béour, du cirque Oui, mais, et du foot ça US. m'étonnerait Voilà. qu'à VGA, il y ait Et du bah béour. là, hein, gros. et je pense qu'ils n'ont pas ces trucs-là. Du mais- béour, frère. Mais du béour, gros, Oui, mais c'est pas- se maraver la gueule à coup d'épée à 2 mains, là, c'est trop marrant. D'accord. Plan de La l'amour. subtilité de Ah. l'escrime t'a échappé. Ah, ça va. Écoute, t'as vu comment je me battais à l'épée, quoi. Donc, Bon allez Juste Zoulou, on envie de me commence taper. avec toi. On va parler du karma un peu. ouais, bah là, je pense qu'il n'y a rien à dire à part karma. Je vous laisse regarder et écouter ces images. Vous allez voir, ça. C'est un contrôle de police, hein. Surprise. Right, Agent Zero.
I'm the state attorney. Okay. All right. Je suis Thank l'avocate you. de cet Come État. back. Never seen that before. I'm sorry? Yeah. We're good now. So it was. We ran the tag. I've never seen it before. A Florida tag. It's never come back to anything before. Écoutez comment il va parler So néerlandais. that's the reason for the stop. What was the tag run for? I'm sorry? What was the tag run for? Oh, we run tags all the time, whether it's at traffic lights and that sort of stuff. That's how we figure out if, cars are stolen and that sort of thing. Also, the windows are really dark. I don't have a tint measure, but that's another reason for the stop. You guys have cards on you? Yeah, one second. Actually, this isn't my car, but I can write my name down if you'd like. Et voilà, le mauvais moment, entre guillemets, pour ceux qui n'ont pas compris, hein, voilà, un policier arrête apparemment quelqu'un pour des raisons qui ne sont pas correctes, sauf que cette femme, c'est une avocate, et elle a très bien compris ce qui se passait, donc elle le met dans la sauce, et le mec qui bégait, hein, clairement, c'est un petit karma. Écoute, ça lui apprendra effectivement à faire peut-être n'importe quoi ici. Et... Attention, c'est pas une avocate, hein, c'est procureur général d'État. C'est pas. Voilà, Ouais, c'est la procureure de l'État, quoi. C'est encore au-dessus. C'était pas précis, effectivement. On continue du coup avec... Ah oui, effectivement, Sunday qui a bien raison de protéger ses pieds. Vas-y, tu peux envoyer l'image. Puisque elle a mis juste une photo d'elle tranquille, tu vois, et un commentaire qui met « Ah, très jolie photo, hein. Par contre, juste un détail, la prochaine fois, pourquoi tu caches tes jolis pieds, Sunday ?» Évidemment, un commentaire qui lui donne sacrément envie de continuer à les cacher. Les gars, Mais je sais pas qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce qui se passe avec les yep? Enfin, à un moment donné, non mais le Golden Yep. À un moment donné, faut qu'on parle de cette affaire. Qu'est-ce qu'il y a qui attire les gens dans le Yep? Je sais pas, Ça stimule le Yep? Non, je sais pas. Moi, ça me dégoûte plutôt que. Ah mais oui, le jour on en rigolait parce que Sunday avait mis un tweet en mode oh là là, je vais vendre des photos de Yep, et donc j'avais mis un truc. Alors si tu veux un appart plus la TVA, faudra prendre tant de photos de Yep. Bon bref, un truc pour déconner. Mais je me dis mais en fait non, c'est vraiment un fucking business, quoi. Ouais. Bah, tu sais qu'il y a une carte Yu-Gi-Oh qui est très jouée actuellement dans le jeu, qui a été rééditée il y a quelques mois déjà. Et en fait, c'est juste une meuf qui monte ses pieds, en fait, genre. Quoi? Et du coup, il y a toute une histoire un peu bizarre sur justement les gens. Quand tu vois un mec jouer cette carte, tu dis ok. Soit c'est parce que c'est la version la moins chère, soit je connais la raison. Et du coup, il y a une histoire un petit peu, je sais pas, je pourrais pas dire forcément malsaine, mais un peu bizarre. C'est quoi le nom de la carte? C'est Ash Blossom. Zari, il sait que c'est une carte qui est vraiment très jouée, Oui. qui a été rééditée. Où attendez, on voit, vous la cherchez en région. Mais tu me l'avais déjà raconté cette anecdote, non? Ouais. Alors, je sais pas si tu. Alors, Et si vous voulez des Yep, je sais pas, Marie, si tu peux regarder. J'ai montré le mien dans la taverne, je peux vous dire, régalez-vous, hein, mais je sais pas ce qui vous plaît dans les pieds. Ça excite. Ah oui, ça. juste ça. Non, mais je sais pas si ça excite, mais en tout cas, voilà, il y a un truc en mode. Il y a plus gênant que les pieds, là. C'est surtout que c'est une gamine, là. C'est vrai. Je sais pas si c'est une. Je connais pas le lore de cette carte, je suis désolé. Mais faisons Marie, elle est outrée. En plus, c'est une gamine furie. Je connais pas ce langage. Faisons un sondage, Yep ou pas Yep, parce qu'à un moment donné, mais pourquoi les Yep? Ce sera. Pépé, est-ce que tu as une explication à pourquoi les Yep? Ah non, mais moi je n'ai pas d'explication. J'ai toujours trouvé que le pied c'était quand même pas. T'as vu les pieds des hobbits avec toutes les poils dessus, c'est horrible. Waouh, non mais Pépé, bon, lui il parle de l'extrême Yep. Non, lui, non, il est- mais le Yep, C'est c'est le jamais été Yep mon de truc. bas. Quoi. Je veux dire, je m'en sers pour marcher, c'est pas un kiff, quoi. Je veux dire, c'est bon. Ça va, quoi. Non, c'est pas mon truc. Non, on est d'accord, Concept, hein. Et les hobbits, quoi. Comme quoi, ils savent très. Enfin, je veux dire, là, Sunday, elle sait très bien ce qu'elle fait. Et nous, on n'imagine même pas, en fait. Parce Oui, qu'on toi, est tu pas te dis, elle a pris une photo, quoi. Ouais. Ouais, Et en fait, non. t'es en mode, attends, La pause là, est faut que je très le cache. réfléchie, quoi. Genre, c'est. Mais t'as pas un espèce de site très chum Tu les là-dessus? fesses, non? Wikifeed. Ouais, voilà, ouais, Wiki. Non mais t'as envie de tirer les gens. Wikifeed. Ces gens vont trop loin, putain. Wikifeed, et qu'un mec qui monte ses pieds, hop, il a ajouté sur le truc en mode c'est bon, on a le Yep de Ted Etienne. Ah, wouh, super. Et voilà. Oh, sans déconner. Ah bah apparemment dans le chat ça se lâche déjà. Tu Allez, m'étonnes. on est parti, on continue avec Xari qui Les va petits nous loulous. parler on a la date de Kirby. Quel Kirby? Oui, voilà. Non, c'est un tweet de Sunday, mais vu qu'elle est pas là, eh ben, on le met. C'est le prochain jeu Kirby, voilà, le 25 mars. Voilà.
Ah, et si on avait vu déjà le trailer, il avait l'air intéressant ce Kirby, alors que pourtant je connais pas du tout la licence. Pour moi, Kirby, c'est Smash. Hein. Donc c'est une aberration Mm. pour beaucoup de personnes, mais. Mais tu vois, je le trouvais intéressant visuellement et. Kata, hein. Pourquoi Kata Ah, Non, fait- visuellement, ça va. non, mais c'est pas ça, mais c'est. Bon, je vais rien dire. Moi, j'ai du mal avec ça. Bah honnêtement, c'est Mario mais en rose. Hein, Ah, après, mais pour moi- Kirby pour Nintendo, c'est la saga pour les enfants. Hein. C'est ah, vraiment. voilà, c'est Mario en Ouais, rose. non, mais c'est juste que moi, en 2022, j'en ai marre de jouer à des platformers. Quoi. Ah bah ça Et après, ouais. non, il y en a pas tant que ça des plateformers. Enfin, en fait, il y a que Nintendo quasiment qu'en fait. Non, mais je dis pas le contraire, mais je ne dis pas. Je dis juste que moi, ce n'est pas ma cam, c'est tout. Bien sûr. Ouais, non, franchement, j'ai pas trouvé. Comparé à Pokémon qu'on a vu hier, par exemple, celui-là, je me dirais, tiens, pourquoi pas. Ouais, ça me Sundal sauce doit pas, être le seum de pas être là pour défendre son jeu. c'est ça, alors, les Et maintenant bâtards, qu'elle est pas là, Pokémon, on y pise. Quelle ambiance. profitez, elle est pas là, c'est maintenant qu'il faut y aller. Ted Oui, pareil, au nom des sorties, on va parler de sorties jeux vidéo. Alors, cette année, vous n'êtes pas sans penser que Avatar sort à la fin de l'année. Alors, ça y est, ça commence, les branle-bas de combat d'Avatar, parce que Disney a annoncé officiellement qu'il allait sortir son MMORPG Avatar. Voilà, Ah ouais. ça y est. Oui, c'est en cours de Ouais, mais création. sur Sachant mobile. que, on le Ah, mais sur rappelle. iOS, Android, d'accord. Oui, là. bien sûr. Mais laissez-moi aller au bout de l'information. Il y a 3 modes. Il y a un mode solo, un mode où on peut être en équipe pour le fun, et un mode PVP, voilà, où on peut se péter la gueule, découvrir de nouveaux peuples Navy, etc. Bref, découvrir de notre partie de Pandora. Ça, c'est ce qui est prévu dans le MMORPG. Mais en parallèle de ça, on l'a vu à l'E3 de 2021, il y a aussi Ubisoft qui travaille sur un projet très très ambitieux sur un jeu Avatar. On avait vu déjà le trailer, si on peut mettre un petit rapide bout, voilà, qui a l'air quand même très très qualitatif. Bon, même si ça, je pense que c'est pas des images du jeu, hein, autant te dire, je pense qu'on est carrément sur un extrait de film. Mais voilà, donc là, cette année, Avatar, les petits hommes bleus, si vous en voulez, vous allez en avoir. Bon, après, il faut rappeler qu'aujourd'hui, ça reste quand même le film numéro 1 en termes de retour de pépette. Presque 3 milliards, donc voilà, hein, ça reste le number one. La date d'ailleurs d'Avatar 2 a été officialisée le 14 décembre. Donc cette année, préparez-vous, Avatar est de retour, quoi. Ok. Ça va regarder ou pas? Non, Oui. alors le film, oui, par curiosité, même si j'ai un peu l'impression que le premier a surtout en partie son succès À 3D. à la 3D. Ah ouais qui fait, en fait, C'est c'est le un premier des film premiers réellement. films vraiment en 3D. Du coup, les gens, ils y allaient presque juste pour l'expérience de la 3D, tu vois. Et c'est vrai qu'elle a été folle. D'accord, Il y a je des pense gens pas, qui mais sont allés ok, 2-3 peut-être. fois le voir juste pour profiter de la 3D. James Cameron avait annoncé d'ailleurs, et j'avais eu la chance d'être allé sur place au moment du tournage. Oh. Bah ouais, non mais attends, c'était ouais un truc dans ma life, ouais, je T'as fait le Développe en tournage PP. d'Avatar. Le mec, il lâche ça, vas-y, T'as fait développe. des mais vrais non, mais Navy. j'ai déjà posté des photos, Alors, des images ici. Navi. Navi. La Navy, c'est. C'est les mecs qui les tuent. Cameron avait dit, moi je voulais faire de la 3D, pas comme on faisait la 3D, papa-maman, avec les lunettes anaglyphes, tu sais, les deux couleurs et tout. Donc il a créé lui-même sa propre technique. C'est-à-dire que lui a dit, j'ai ma propre technique de caméra, je veux travailler de cette façon-là. Et c'est pour ça que le film, et comme tu dis, et tu as raison, les gens sont allés voir une expérience, parce que lui-même, en créant ce film, a créé une expérience cinéma au niveau technique qui n'a pas vraiment été reprise par les autres, parce qu'il avait son propre brevet sur les caméras au moment où il a capté Ah ouais. en 3D. Et il y a vraiment des tas de trucs qui sont autour de ça, et c'est pour ça que ce film est sacralisé. Moi, j'ai justement un petit peu peur pour le suivant, parce que je ne sais pas ce qu'il va pouvoir apporter sur le volet 2, Même parce qu'il y a le 2 et le 3 Ah, qui ont de été tournés l'argent. en même temps, de l'argent. Ouais. Il faut savoir qu'en même temps, pour les gens Au qui sont minimum. intéressés par, Bon, mec. par tout ce qui est support physique, du fait de la sortie d'Avatar, Cameron a annoncé qu'il avait remasterisé Abyss en Ultra HD 4K pour une sortie en Blu-ray pour la première fois au monde. Ça vaut le coup. C'est-à-dire qu'il va commencer à retravailler des films que lui a fait pour les ressorties, donc pour le plateforme de streaming et autres. Donc tout est lié par rapport à ton annonce avec l'idée de Cameron d'avoir son année. C'est-à-dire là, vraiment, il va travailler sur là-dessus. D'ailleurs, dessus. si je peux approfondir sur Abyss, il y a un magnifique reportage sur Netflix par, je crois, c'est une série de vidéos qui s'appelle Take the Movie ou un truc dans le genre. Et justement, il parle du tournage d'Abyss où il a fallu avoir X acteurs noyés, etc. Ah oui, dans, le dans les bassin. infrastructures parce qu'ils ont tout fait dans un bassin Avec des une bulles. infrastructure. Les Avec acteurs noyés. Oui, Non, il y a- failli se noyer les grands. Ah, ouais. le truc, c'est que James Cameron, à l'époque, avait demandé à ce qu'il y ait une véritable prise de son des gens dans leur scaphandre, c'est-à-dire des acteurs. Donc, il a fallu entraîner les acteurs dans un bassin gigantesque qu'ils ont recouvert de boules, des petites boules qui faisaient le noir, quoi, je sais pas, des trucs en plastique, qui recouvraient entièrement le bassin pour que ça soit la
la nuit à l'intérieur, en permanence. Et donc tous les acteurs se retrouvaient immergés avec un système de captation audio dans leur propre scaphandre parce qu'ils ne voulaient pas de post-prod là-dessus. Donc en effet, tu as raison, il y a des acteurs qui ont eu des problèmes pendant le tournage, des problèmes voilà, qui ne se sentaient pas bien. Il y en a qu'on a voulu d'ailleurs à Cameron au moment où ils ont tourné Abyss. Parce que c'était tellement réaliste. Oui, mais tu sais dans quoi tu t'engages. Oui, non, mais tu sais dans quoi tu t'engages, mais là, tu te retrouvais à faire des prises pendant 2, 3, 4 heures au fond d'un bassin, entièrement dans le noir, avec des bulles en haut, avec ton système de captation, et des mecs qui bougent comme ça pour essayer de te faire tirer ton dialogue. C'était un peu compliqué. Mais moi, je trouve que c'est un des plus beaux films que j'ai vu, Abyss. Ah ouais. Et j'ai hâte de voir la restauration qui a été faite par Cameron. C'est Cameron qui a repris pour faire sa restauration en 4K. Il dit maintenant, on va faire une ressortie en salle, en Blu-ray disc et en streaming. Donc, ils font une tentative de sortie du Blu-ray au 22 août 2022. 22 août pour le Blu-ray. Il a fait d'autres choses depuis Avatar, Cameron? Il y a eu True Lies qui va être également remasterisé pour le Blu-ray. Il y a eu des choses comme ça. Non, mais depuis Avatar, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti. Ah, pardon, autant pour moi. Je suis en train de regarder. Pas tout, je vous pose la question. Oui, tu me prends au dépourvu. James Cameron, il a fait Emily in Paris. Il a fait Avatar en 2009, Sanctum, Alita, Battle Angel, Il Terminator. est producteur, je crois. Il n'est pas réalisateur. Oui, et Alita est le 2 d'enfin sortir. Ah oui, ok, excusez-moi, je suis en train de tout mélanger. Il n'a rien tourné en tant que réalisateur depuis Avatar. Il produit des documentaires déjà. Il fait des documentaires. Okay. Justement, il a fait le documentaire sur le Titanic. Il scénarise et il produit. Voilà. Tu me diras, entre Titanic et Avatar, il y avait déjà eu combien d'années? Enfin, là, ça fait 12 ans, mais en soi, à chaque fois, s'il te sort une pépite qui reste dans le top 5 des grosses ventes, c'est bon. Il a sa fondation Navy, sa fondation pour la protection de la planète, et justement qui est intégrée à l'écosystème Avatar. C'est-à-dire que nous, ce qu'on avait visité, donc c'était il y a je ne sais plus combien d'années, on avait visité sa fondation, on avait assisté au tournage avec le motion capture, on avait assisté à tout ce qui était tout ça. Il expliquait vraiment c'est un écosystème, son idée d'Avatar, complet sur la planète. Je regarde un petit peu ce qu'il a fait en tant que réalisateur et autres. Il n'a jamais eu autant d'écart entre deux films, quoi. Parce que là, entre Avatar et Avatar 2, tu vois, Avatar c'était 2009, Avatar 2 2022. Ah oui, même 13. Il va retravailler également. Il va retravailler le master de Terminator parce que Terminator n'est jamais sorti en 4K. Il va retravailler le master aussi sur Terminator. Tu regardes la liste des films quand même. C'est pas un manchot. C'est un événement. Ouais. Mais Cameron, il est aussi, que Terminator, Alien, le retour, Aliens. Abyss, Terminator 2, True Lies, Titanic. C'est que des monstres, c'est que des monuments. Ce sont que des monuments. Ouais, c'est assez. Et en tant que producteur, il faut de la thune pour aider des jeunes et tout. Le mec, il est brillant, ce type. Il est brillant. Il était comme, alors après, ça peut créer aussi débat, mais comme Besson, combien de films EuropaCorp a financé il faisait un gros film en mode, bon, vas-y, j'en fais un gros, etc., pour financer peut-être 30 ou 40 petits films à côté. Enfin bref, après, Besson a connu les histoires qu'il a connues, mais en soi, sa fondation et lui-même n'étaient pas foncièrement mauvais sur le côté financement et aide des jeunes, ouais. On continue, on arrête de parler de films, pour le coup, on va parler d'argent. Ah bah super. On va parler d'oseille. On va parler d'oseille, effectivement. Je vais reprendre un petit tweet de Gotoz qu'il a fait aujourd'hui. Je vous laisse regarder cette image. Ce sont les revenus des CEO de boîtes de jeux vidéo les mieux payés. Donc on a ici certains noms connus, tu vois, de chez Electronic Arts par exemple, ou encore de chez Activision Blizzard, Kotick, qui du coup, je ne sais pas est-ce qu'il est déjà parti, est-ce qu'il est en passe de se faire virer ou quoi. Je n'ai pas trop suivi les histoires Activision Blizzard, je l'avoue. On a le CEO de Skills et en numéro 1, le mieux payé de tous, et de loin pour le coup, eh bien on a Robert Antokol, CEO de Playtika. Savez-vous ce qu'est Playtika? Aucune idée. Je sais pas. Aucune C'est un idée. truc de Tencent ou un truc... Alors, essayez de deviner ce qu'est Playtika. C'est un truc de Tencent ou un truc mobile? Oui, c'est mobile. Ouais, c'est sûr. Les gains comme ça, c'est mobile. Eh bien, c'est pas... Ah, de Red Shadow ou un truc Non, alors c'est pas vraiment du... Ils le mettent dans jeux vidéo. Bon, on est sur du jeu vidéo, faut le dire vite, quoi. Des jeux Facebook? C'est des jeux de casino. Ah. Des jeux de casino sur mobile. Playtika, apparemment, a la mainmise sur ça. Et lui, il est CEO de cette boîte. Et vous avez vu, il y a le revenu total, vous pouvez voir. Et juste en dessous, il y a les revenus. Du coup, ça équivaut à combien par heure de travail. Donc, en fait, on voit le revenu par heure de ces gens. Donc, je ne sais pas combien vous gagnez
combien vous prenez de l'heure, mais eux, en tout cas, Bobby Kotick, il prend 77 000 balles de l'heure. Hein, c'est Après, hier, en moyenne. Hein. J'ai fait une OP au NordVPN, je suis pas en reste. Hein. Non, pas du tout. Pas du tout. Tu te rends compte, 186 000 $ de l'heure. Une baraque. Pas ouf, hein. C'est du délire. Une baraque de l'heure. C'est du délire. Alors, vous pouvez aller. Mais c'est du délire. Il y a un site qui est donné par Akotos justement au-dessus de cette image qui vous permet de voir tous les revenus de ces personnes. D'ailleurs, on voit aussi les moins payés. Hein, ici, Lars Winchforth, le CEO de Embracer Group, qui est à 81 $ de l'heure. Hein, c'est déjà un peu moins mirobolant. Et quand tu vas C'est-à-dire descendre. que lui, la Claude, il gagne en un an ce que fait l'autre en 1 heure. Bah écoute, Ce qui est marrant, c'est que maintenant tu regardes ça et tu fais mais 200 $ par heure. Et ici, Alors que c'est alors déjà qu'en pas mal. vrai, en vrai, c'est. Alors c'est tu peux très, très continuer bon. à descendre et on va trouver Yves Guillemot, le CEO de... Tiens, on a le CEO de Nacon ici, un ami de Genius, lol. Voilà, Ubisoft ici, Yves Guillemot. Donc on connaît le poids d'Ubisoft dans l'industrie vidéoludique quand même. Et finalement, son revenu semble plutôt modeste, entre guillemets, en comparaison des autres qui ont le même poste que lui et qui sont dans des sociétés qui ont peut-être moins d'impact dans le milieu du jeu vidéo dans le monde et qui gagnent 1000 fois plus. Quoi. C'est des projects assez avec Cyberpunk et The Witcher. oui, tout ça va bien pour eux, t'inquiète pas. Enfin voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un œil. Marie, est-ce que tu peux nous redonner le nom du site? Parce que j'avoue que je ne l'ai pas retenu. Games1.co, donc Games One, j'ai Games et One après, quoi. Enfin... Ouais, on l'a. Tu t'étais exprimé parfaitement. Ouais, voilà, c'est assez fou quand même de voir les sommes que ça brasse. Et c'est quand tu regardes le top 4, tu te dis, on dirait une collection de méchants dans des films, tu vois. On les embrasse. Ouais, non, mais c'est... Non, Kotick, on l'embrasse pas trop quand même, doucement. Xari, on continue à parler de jeux vidéo. Oui, connaissez-vous Farmville? Oui. Quoi? Tu connais Farmville? Non. Non, tu connais pas Farmville? Non, Farmville, non. Un petit jeu Facebook de gestion de jardin, quoi. Je connaissais Prizzi à l'époque, mais pas... non. Oui, mais Il a été Facebook, j'en ai admin jamais sur fait. Prezi. Hein. non, rien à voir quoi? T'as été admin sur Prezi, toi. Non, j'ai pas été admin, Non. j'étais grand joueur. Je me suis fourvoyé toute ma vie, là. C'était sur Gamus que j'étais modérateur, mais rien à voir. Donc non, j'ai jamais tu fait de connais jeu Facebook. peut-être Draw Something? Non. Bon, tu connais aucun jeu mobile? Ah bah non. Eh bien, ok. Eh bien, sache que ces jeux ont été faits par Zynga. Et Zynga a été racheté, à ton avis, pour combien d'argent ont-ils été rachetés? Zynga, Rachetés par Tech2. Zynga Poco. sachant que Pas- Zynga, je crois que ça avait pas mal perdu de thunes, puisque, je vais dire de conneries, l'ancien boss de Microsoft, qui était Don Matrick, quand il est parti de la gestion d'Xbox, il est parti chez Zynga. Et ça s'est cassé la gueule, sa race. Ah Mais ouais. Il y a Zynga, peut-être une c'est corrélation. c'est un petit peu en perte de... Et du coup, je sais pas si c'est remonté depuis. Ah, mais je suis sûr que c'est un truc qui marche de ouf dans certains pays, tu sais, qu'on n'imagine même pas, tu sais, genre, je sais pas, Après Zynga, en ouais. Inde, au Mexique, ou... Je sais pas, allez, je vais dire... Moi, je dis 100 millions. Je vais dire 2 milliards. Quoi? Hein? Mais non, 2 milliards. Je sais pas, j'essaye. C'est Bon, qu'est-ce que tu racontes? tentez, pété un plomb. tentez vos propositions. J'ai aucune idée. Je sais pas, toi, en milliards, moi 500 millions, je trouve déjà ça énorme. Hein. J'ai aucune idée. Je vais dire 800 millions parce que c'est déjà, ça s'approcherait du milliard, mais ça me paraît déjà des sommes qui sont énormes. Jeu mobile. Et c'est du jeu, oui, mais ça Le marche. mobile, Ah, c'est ce mobile. qui rapporte le plus. Hein. Ça marche le jeu mobile. Ouais, mais il n'y a pas de thune là-dedans. Si dans Farm Machin, tu peux faire pousser le maïs plus vite ou... Ça pousse, il y a vraiment de la thune. Ah oui, non, mais je sais pas, je La connais thune. pas. En fait, Ted, tu te rends pas compte, le jeu mobile, c'est ce qui... Enfin, selon moi, hein, attention, hein, c'est ce qui rapporte... Enfin, j'ai l'impression que ça rapporte de la thune de ouf. Quoi. On n'imagine pas... Alors attention, À quel attention. point- Oui, pour ceux qui marchent. Hein, il y a, Oui, non mais bien sûr. il y a 1 million de jeux mobiles et il y en a, je dis n'importe quoi, 1000 qui rapportent beaucoup Bien d'argent. sûr. Tu vois. Et le reste... Mais on se rend pas compte, mais si on a eu des pubs Red Shadow Legends partout, c'est bien parce qu'il y a une raison, quoi. Ouais. Après, il y a certains jeux. Regarde, mon pote, il a créé Zombie Tsunami qui a très bien marché. Fut un temps, là, c'est les zombies qui couraient, bref, ils devaient sauter, etc. C'est un pote à moi qui l'a créé. Il a pas gagné tant de thunes que ça, pourtant. Oui, mais est-ce qu'on devait payer pour jouer au jeu? Non. Bah voilà. Erreur. Fin du buzz. Fin du buzz. On l'embrasse. C'est En fait, c'est pas payer pour jouer au jeu, c'est payer pour jouer plus. Ouais, bah, il y avait quand même un système de. Je crois qu'il y avait un peu de paye, mais c'est pour du skin, quoi. Rien de bien violent. Ah, Eh ben non, ça marche pas. Et non. Et le jeu a très bien marché. Il était en top 10 Ouais, pendant mais- longtemps, mais. Ouais, mais- peut très bien marcher et ne pas rapporter. D'accord, ok.
Flappy Bird, il a très bien marché. Bon, il a rapporté parce qu'il y avait des pubs de mort, mais. Tu crois que le mec qui est CEO de Playtika, il s'emmerde à faire des bons jeux? Rien à foutre. Oui, c'est pas faux. Mais alors, Donc- d'ailleurs, est-ce que vous pouvez Moi, j'en sais rien, j'ai pas m'expliquer testé, mais- pourquoi Clash Royale, ça revient? Parce qu'il y a des OP. Voilà. Parce qu'en fait, le jeu est bon. Ah, d'accord. Le jeu est bon. Il a explosé il y a quelques années. Les gens, je pense, se sont lassés, sauf que le jeu est factuellement bon. Ils ont attendu assez longtemps pour refaire un peu de com dessus et que ça reparte. C'est mon analyse. #analyse. Ça vaut rien, mais voilà mon point de vue. Ouais, parce que j'ai vu qu'il y avait, je sais plus si c'est pas Amine qui, par exemple, disait faut vite aller chercher un plan d'un jeu justement qui vont sortir après Clash Royale, mais qui est libre dans un autre pays, mais pas dans celui-là, et pour être justement plus fort pour quand le jeu sortira en France, être vraiment ouf de ouf. Je crois que c'est lui ou Robot Déter qui dit ça. Ouais. Bref, et en fait, bon, Regarde un peu, quoi. moi j'y connais rien dans les jeux mobiles et je comprenais pas pourquoi, tiens, ça revenait comme ça, sorti d'outre-tombe. C'est marrant les gens qui disent sur Clash Royale, il n'y a pas eu d'OP, alors que on a fait même ici, quoi. Mais bref. Alors que nous, on connaît les tarifs, par Non, mais exemple. c'est même pas le truc. Je dis pas que c'est. Enfin, je veux dire, peut-être que. Par exemple, nous, on a reçu une OP sur Clash Royale. C'est peut-être pas grâce à nous que ça a décollé. Et je dis absolument pas ça. Je dis juste que le point de départ de pourquoi on a commencé à en discuter, c'est parce que nous, et surtout d'autres, ont eu des OP. Et ça. Il y a peut-être, tu vois, Gotaga, je sais pas s'il y a eu d'OP, mais je Non, ne Gotha, pense il a pas, pas mais eu j'en d'OP. sais rien. Mais juste, il a vu peut-être un screen passer, il s'est dit, ah mais en fait, j'avais bien kiffé ou j'ai envie de tester, et puis, c'est c'est passé par là, et puis machin. Attention, je dis juste que le point de départ, ça a sans doute eu plusieurs OP, et vu que le jeu est bon, ça a repris, c'est tout. Enfin, D'accord. Ok. Pourquoi Bref. Alors, du coup, Zinga 12,7 milliards. Combien? Oh putain, oui, toi avec tes 2 milliards. Il me semblait bien, même moi, j'étais loin du compte. 12,7. Ah ouais, mais on se rend Ça plus fait compte de tourner la l'argent, en tête, fait. ça fait tourner la En tout tête. cas, l'iPhone 1 fait mal à voir. Hein. C'est étourdissant. Zinga. Donc voilà. Étourdissant. Ah ouais. Astonishing, yeah. Ah oui, complètement astonishing. Yeah. Donc voilà, vous étiez loin, messieurs. Ah ouais. Même Max, qui était quand même, pas Folie. mal, pas Ça mal fait lourd. quand même, 12 ça milliards, fait c'est quand beaucoup, même, hein. Ah, 12 milliards, c'est énorme. Ah ouais, là. Et c'est pas des jeux de fous, hein. Ben, si elle le rachète, je suppose qu'ils pensent quand même qu'ils vont Oui, il y gagner a des du thunes, bail quand j'espère, même. mais... Donc les gens payent pour que le maïs pousse plus vite dans leur ferme et tout, quoi. Alors ça, je n'irai pas jusque-là. Je ne Ouais, sais c'est pas. ce genre de truc. Ok, d'accord. Allez, En on gros, enchaîne. C'est comme nous avec O-Game, quoi, en fait. Oui. Ok. Oui, c'est exactement ça. T'as des PS5, Zari? Tout le monde en veut. Non, je n'ai pas de PS5. Par Merde. contre, tout le monde en veut. Et du coup, vu qu'ils en ont pas, eh ben, ils vont continuer de faire un peu de PS4. Mais non. Ouais, si. Voilà. Parce Parce qu'il y a tellement pas de PS5 qu'ils se disent bon bah on va faire des PS4 pour vendre des trucs parce que c'est la merde. Donc voilà, pendant encore enfin ils projettent d'en faire encore 1 million. Donc Je t'avoue que moi, je suis à 2 doigts de la vendre, la mienne. Hein. Franchement, elle me sert à rien. Tu sais que les escrimeurs, Ah non. on est parti de là-bas et on fait. Au fait, vous avez des plans pour des PS5 et tout? Bah ouais, tout le monde en veut, Ça effectivement. vaut combien une PS5 à la revente aujourd'hui? Bah, à la j'en- vente, J'en sais rien, moi j'essaie pas de les vendre Pourquoi plus que cher. t'as une PS5 et tu t'en sers Alors, pas? je vais être tout Mais à fait honnête. déjà, Je suis... si tu la vends le prix qu'elle vaut, donc c'est quoi? C'est 500 balles? C'est pas Oui, rien. non, mais moi, je suis un amoureux de PlayStation. Tu vois, franchement, c'est ma marque. J'ai toujours le plus possible joué PlayStation en stream, pareil, etc. Sauf qu'aujourd'hui, oui, j'ai une PS5 et je suis désolé de le dire, mais à part peut-être avec Elden Ring qui va sortir, sinon elle ne me sert à rien. J'ai fait le Resident Evil 8 dessus, histoire de. J'ai fait Ratchet & Clank, mais sinon, j'ai pas vu de jeux PS5 qui m'ont mis le cul par terre. Hein. T'as fait Spider-Man? Non, Spider-Man, j'ai pas. Mais alors, Xari m'a déjà parlé de Spider-Man. Bah mais alors. bref, mais oui, mais. Bah alors? Bah super. mais c'est surtout qu'il y a- Spider-Man, ça me donne pas envie de base, tu vois. oh que si. Et ça fait combien de temps que je l'ai cette T'as PS? fait le Uncharted? Uncharted Ouais. Sur PS5? Non, mais ils ont fait des remasters, machin. Ah, mais ils sont pas sortis encore les remasters, si? Ah, c'est une bonne question. Non, j'ai ils un vont doute. sortir les remasters. Non mais de toute façon garde-la parce que Oui, mais- enfin, tu vas pas la revendre Bien sûr, maintenant. mais bien sûr que je vais la garder, mais en Laisse-leur soi, le temps de aujourd'hui, sortir des jeux. elle prend la poussière, quoi. Je me Non, dis, mais mais je- merde. J'ai envie de te dire, les Xbox, c'est pareil. hein. Non mais Ouais. c'est catastrophique. Les Mais consoles, y a bref, pas tout ça, de- c'est pour dire mais- aux gens, ne vous ruez pas à acheter une console 1000 balles, 2000 balles, ça n'a pas de sens. Voilà, Ouais, enfin- la PS4 est parfaite encore à C'est l'heure 2000 balles actuelle. la PS5 quand même. hein. Ah ouais. Bah, il y a des gens, à Noël, là, je suis sûr qu'ils auraient eu une PS5 2000 balles.
balles, des fois, ça y va. Si vous avez 2000 balles à mettre dans une PS5, achetez un PC, les gars. Hein. Oui, non mais. bien sûr. Genre 2000 € la console, frérot, sauf si elle est en saumon fumé, faut pas y aller. Et tout quoi. ça pour vous dire que vous faites pas pigeonner, quoi. Des PS5, il y en aura un jour ou l'autre. Et pour le moment, il n'y a pas de jeu qui mérite, à mon sens, tant que ça. Donc, Alors qu'en vrai, une petite Xbox avec un Game Pass, un petit Forza, un petit Halo, il y a quand même faut 2-3 pas- trucs, mais bon. faut pas abuser quand même. Xbox, quand même. Si, Oh, Halo, le quoique, il y a eu respect, là. Halo. Il y a eu 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 Halo. Il n'y a pas que Halo. Ouais, mais pour moi, il y a eu la sortie d'Halo. Mais sinon, Xbox, c'est pas du tout ma licence. Mais Tu es dédaigneux. quoi, qui c'est? Tu veux faire un. C'est au final, il se fout de la charité. Hein. Oh, quel enfer! Oh putain! Oh là 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 là! Among Us, adapté en manga. Ouais, bah t'as tout dit. Rien Voilà. d'autre à dire. Bah, alors je sais, honnêtement, Among Us, adapté en manga, je vois pas trop. Hein. Je vois pas trop le délire. Il y a plein de... Enfin, Un chapitre, je crois. j'ai plein d'idées pour plein d'autres jeux ou autres, mais alors pour Among Us... Je sais pas. Bah, c'est juste que ça marchera auprès d'un certain public et c'est tout. Quoi. Ouais, mais je trouve Among Us, c'est difficile de s'attacher au personnage. Enfin, c'est- Ou alors, ils vont Tiens, y faire a une pas enquête. de... Ils vont peut-être révéler son visage. Moi, je pense qu'ils vont faire une enquête. Sur Ouais, un seul ouais, tome. peut-être. Alors, une enquête qui est Peut-être. le tueur, quoi. D'ailleurs, Peut-être, mais la ouais. VR, elle est Pardon. vraiment bien d'Among Us. J'ai vu des extraits, ils sont en train de proposer Among Us en VR. Ah ouais? Je me dis, tiens, ça peut vraiment être intéressant. Il y a eu des premières images. J'avais mis le tweet il y a peut-être 2 semaines. Bon, je sais plus où il est parti dans les limbes. Mais ils avaient déjà commencé à montrer des gameplays de Among Us en VR. C'est pas un C'était fan game, pas plutôt inintéressant. Parce qu'il y a eu des fangames hein, déjà de Among Us en VR. Il y avait un mode VR sur VR chat. Ouais. Il y a déjà un mode Ah. Among Si Us. t'as pas confondre, C'est vrai qu'il y a des versions C'est possible. absolument détournées sur ça. Zulu, C'est moi. skill. Enlève-moi Oui, ce chat, putain. c'est du skill. Je vous propose cette petite tasse de café. Oh. Oh, plutôt. C'est plutôt le mouvement. Autant le design, j'ai trouvé ça sympathique, mais je trouve que ça s'anime bien. Quoi. Ça bouge Genre, pas, regarde. Je te rends service. Hop, I know. hop. Merci, Max. Voilà, comme ça, t'as le chat et. Salut mon pote. Et t'as ton truc à Merci. côté. Voilà. Merci. D'habitude, je fais l'inverse. Voilà. Tout va bien, tout va bien. Bref, voilà, c'était. Merci. C'est pas très intéressant, c'était Voilà, surtout vache. l'animation. Oh, un peu d'énergie, on est parti. Xari, s'il te plaît. Oui, vous je te laisse connaissez- enchaîner, je te lance pas parce que t'aimes pas ça. Vous connaissez les films, vous connaissez le cinéma. Non. Ed, tu peux peut-être nous en parler. Absolument. Tu connais Ratatouille, le film. Non. Comment s'appelle le héros de Ratatouille? Rémi. Oui. Ah, pardon, tu demandais, excuse-moi. Tu m'as saoulé. Non, c'est pas grave. Donc Ratatouille, bah, c'est un film de cuisine. Ils font des recettes, machin. Et apparemment, il y a aussi des ultras de Ratatouille qui n'acceptent pas que l'on dénigre leur œuvre. Donc, en gros, donc cette personne a fait une recette sur la ratatouille entre guillemets, je sais pas exactement, et elle s'est fait agresser sur Insta en disant je suis désolé, mais vraiment tu dois plus jamais critiquer comme ça Ratatouille. Il y a une communauté derrière ce film, et elle a été très déçue par cette vidéo. Merci Bin. Ah, Donc, mais vraiment, oui. elle est très vénère parce qu'elle a marqué vers merci Bin carrément. Mais c'est parce qu'elle explique qu'effectivement, la ratatouille dans Ratatouille n'est pas une ratatouille. Oui. Mais alors, Et ce qui est vrai, Non. c'est un fait. oui. Mais Donc, qu'est-ce qui casse du les coup, elle s'est glaouis fait agresser par des ultras Ah, mais Ratatouille. c'est. C'est quand même catastrophique quoi. Ah, les mots sont des armes. Hein, c'est- Ah, mais. Les ultras ratatouilles. Les ultra ratatouille. ça va Désolé, mais la rester, ça. communauté Ratatouille n'a pas du tout aimé ta vidéo. J'aime bien le je suis désolé, mais tu ne peux pas. C'est genre, j'incarne l'autorité sur cette plateforme et tu ne peux pas. J'aimerais te dire que tu Il y a le mot pourrais, jamais mais non. aussi. Il y a peut pas et jamais dans le. Ouais, non, c'est. Ouais, c'est vraiment le forum Ultra Ratatouille là sur PHBB qui doit Et être. du assez- coup, on n'a pas la réponse. non, à ce bah, elle tweet, n'a pas hein. répondu, hein, je pense. Elle a juste dit. Elle a dit juste- je suis désolé, mais tu dois fermer ta gueule. Elle a dû juste. J'ai hâte de voir la commu de Bob l'éponge quand elle va s'attaquer au pâté de crabe, tu sais, en mode ah, mais Là. qu'est-ce qu'elle fait la folle. Je pense honnêtement que la commu de Bob l'éponge, elle doit être assez insane. Hein. Ah putain. Enfin, elle doit être beaucoup Oui. plus importante peut-être que Ratatouille. Aïe, 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 aïe. Bon, quel monde. Zulu. Oui. Eh bien, désolé. Il y a un mec qui m'a Faut MP m'aider, de faire les gars. TPU. Mais t'es sur quoi Je toi, suis t'es sur, désolé, c'est pas t'es sur professionnel. Titurbette ou Je vais qu'est-ce qui se jeter passe ce téléphone. Voilà, allez. Courage, encore Je une heure, vais- après tu pourras répondre à tout ce que tu veux. Non, c'est Crappy Design, je sais pas si vous connaissez. C'est une compilation de tous les. Comment dire,
toutes les choses qui sont mal pensées, quoi. Genre, ce mug, il est mignon, mais putain, il est pas pratique, quoi. Genre, c'est un compte Twitter que je suis qui me fait marrer, tout simplement. C'est vraiment archi con, putain. C'est Ouais, vrai mais il y en a c'est plein, vrai en que ça fait. va Tu pas te rends pas compte. Il y y en a d'autres. y en a d'autres. Je vous avais déjà mis des compiles sur les semaines passées, mais il y a des. Je sais plus pourquoi on les avait pas passés, on n'avait pas le temps, je crois. Oui, Non, mec, probablement. c'est pas possible. Les fameux toboggans, tu sais, qui se divisent en 3 à l'arrivée. Mais c'est juste le truc où t'as un pied qui va à gauche, l'autre pied qui va à droite, et juste les couilles Pas de qui se chance, prennent. Emilio. C'est chacun sa route, chacun son chemin, Attendez. et voilà. Oh, c'est horrible. Oui, c'est bonne ambiance. Enfin, il y en a plein, affreux. voilà, c'est sympathique. Et comme quoi, tu te dis, créer des trucs, c'est un métier, quoi. Mais c'est surtout que tu te dis, des fois, il y a des trucs, tu l'utilises une fois, tu vois dire qu'il y a un problème et tu te dis, personne n'a testé, genre. Ah. Mec, Ah il était, ouais, ça part en prod. Ça peut reprendre, Joseph. genre, c'est ouf, quoi. C'est, je sais pas. Après, il y a des objets qui sont juste créés pour bien paraître en photo, taguer certains mots de référencement sur Internet ou sur Amazon, par exemple, et fin du business model, hein, c'est Oui. tout. Hein, Non, mais c'est vrai que pour prendre le cas de la tasse, Xavier il a raison. N'importe quel abruti prend une première gorgée dans la tasse, il voit bien que les Ils se deux crèvent tapent les yeux. en même temps, quoi. Il se dit pas, oulala, les petites oreilles, elles me touchent les yeux, oh, c'est si drôle. Bah non, Ah, en mais fait, un coup de il chou. voit du côté des oreilles, quoi. Mais bon. c'est Ah après, ouais, bah, quoi. elles viennent sous le menton, quoi. Elles viennent te Eh tâcher ben le ouais, gosier. elles viennent sous le Quel menton. enfer. Quel enfer. Je n'ai pas rien. Et moi. que font les CM, bordel? Je parle de ton fils. Je ne sais pas ce que font SM, par contre, puisqu'on parle de crappy design, eh bien, on assiste peut-être au retour des Totally Spies. Et je sais pas vous, Non. mais moi je regardais les Totally Spies quand j'étais gosse, Aïe, aïe, aïe. et j'aimais C'est bien. cool. Alors, jusqu'ici tout va bien. Hein. Par contre, tu peux mettre la deuxième image. C'est quoi Sam Clover et Alex. C'est quoi ça Ah, c'est Clover. Non. Oh putain. À gauche, c'est Clover. Ah oui, c'est À quoi? droite, c'est. Bah, c'est Clover avec un filtre Instagram. C'est quoi C'est. C'est ça. Elle a changé de coupe, gros, elle a Putain, vieilli. Hein. c'est Barbie avec du cellophane sur la tête là. Non, mais là, la mauvaise foi est présente, quoi. Mais c'est surtout qu'ils ont C'est pas. dégueulasse. Ils ont pas changé les autres, non? Les autres, elles sont normales. Ah bon, c'est les mêmes. Pourquoi ils ont fumé Ah, Sam, en Clover tout cas, c'est la même. Hein. Je Ah, suis, Clover en euh, plus c'est la plus speed des trois quoi. C'est celle qui est la plus emblématique, la Quoi plus déconneuse. Bah Clover c'est la plus déconneuse. Sur les Tortues Ninja c'est un peu la La petite blonde rigolote. Ouais voilà. C'est une merde, c'est la Clover. Mais merde. Oh je vais te mettre tout le groupe Syndicate des Clover sur le cul. Il y a des ultras. Il y a oui, des mais- ultras de Clover, Je hein. pense que le FC Sam. En fait, tu peux te mettre un personnage ado. Parce que si j'insulte tous les mecs qui aiment Clover, j'ai le FC Clam et le FC Sam et le FC l'autre que personne, tout le monde s'en fout, qui vont m'aider. C'est Alex. Allez. C'est Voilà. vrai. On l'embrasse. Elle a analysé C'est la marrant, méta t'aimes dans pas la Clover, critique. J'aurais pensé que tu aimais bien les blondes. Zoulou, Ouais, mais bonne Sam- ou mauvaise idée déco. Sam est intelligente. Oh j'ai entendu une balle partir là. Là, les- Bonne ou mauvaise idée Oui. déco? J'ai vu ça, j'ai fait ah ouais, mais c'est Très joli. peut-être juste une mauvaise idée en fait, je sais pas. Sniper. Hein. Très Je sais joli. pas, qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est Quoi quoi? C'est pas mal. Moi, Ah, j'aime c'est bien. stylé. Moi, j'aime vrai bien, moi. Ah J'aime- bon en fait, j'aime Bon, le bien. problème c'est que chez moi il n'y a pas de soleil. En donc vrai, ça j'aime marcherait bien pas. l'ombre, mais par contre, sur la fenêtre, c'est dégueulasse. Oui. Ouais, c'est ça, l'ombre est cool. Quoi. Et le problème, c'est que ça ne marche que. Alors, c'est cool, regardez, j'ai une idée déco. Bon, par contre, ça ne marche qu'entre 18h30 et 19h le mois d'avril. Mais sinon, sinon c'est cool, quoi. Le chat, ça achète ou pas? Non. Ici, ça achète Pas Ça achète Faut pas. qu'il y ait- Moi, je suis assez fan, globalement. Avec Ah. le soleil, ouais, je suis assez fan. Mais je suis un peu barré. Mais moi, t'aimes donc un bien truc toi comme tout ce ça. qui est lumière soleil. Ah, mais moi, j'ai l'impression. franchement, les trucs qui sont un peu lumière, Hein couleur. T'en et es tout. pas un beau soleil, mon tété, je te le dis. Ah, ok, des coups, franchement. Ah, Je Zari, peux pas t'achètes dire, pas, je peux pas j'imagine dire. Non, j'achète pas. Ça va Max, aller. t'achètes pas? Non, c'est vraiment Ah, de la je merde. achète. Non, pas à ce Filez-moi tout, j'achète tout. Xari. Oui, bah moi j'achète pas le truc Minecraft. Par contre, j'achète. Non, pas du tout. J'ai pas le. Cyprien. Ah oui, non, c'est Cyprien. C'est parce que c'est le truc de Rizzo. C'est le truc de Rizzo. En fait, je me souvenais même plus du tweet. Oui, Rizzo qui arrive, qui est dans l'open space, qui me dit regarde, oh Cyprien, le con, il a payé 18. il a Non, payé j'ai pas 18 dit 000 ça. euros. enfin. J'ai un petit doute sur Mais un ça qui va a envie que tu dis ça, l'ami Rizzo. Mais non, mais c'était Mais pas non, le j'ai con pas en dit mode, ça. c'est un con. J'adore, en c'est mode, qui précise bien, comme disait Rizzo. non, mais pas le con comme ça, en mode oh là, le con il s'est fait avoir. Non, j'ai vu une vidéo avec du. En fait, au départ, cette vidéo-là, je l'ai vue et j'ai vu du motion design et je me suis dit, mais on dirait un fake, on dirait. Enfin bref, vous allez voir l'animation. Vous allez voir.
Donc oui, parce que c'était assez terrible. Enfin, le tweet est assez terrible. Et en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est marqué. Hein. Donc cette personne a lancé un magazine People qui est catastrophique. Cyprien, du coup, quel cauchemar cette vidéo. Cyprien a dit donc du coup la phrase du dessus. Hein, c'est de la merde, il faut jeter ça au feu, je crois un truc dans le genre. Ouais. Et du coup, la meuf qui a édité ce torchon, ce torchon, non, pardon, maintenant, Ouais, c'est vrai. Prise de vrai que position. c'est de la merde. Tu te fous dans la sauce. Tu te fous dans la a sauce. porté plainte contre Cyprien parce qu'elle a dit Et ça date, à ça, cause, oui, ça date de il y a perpète. Elle a dit à cause de Cyprien, on n'a pas pu, enfin c'était terrible et du coup on n'a rien vendu, du coup on n'a eu qu'un seul numéro, du coup c'est à cause de Cyprien que j'ai fait faillite, quoi, en gros. La photo. Que j'ai fait faillite en gros et elle demandait, je crois 1 million, c'est ça, hein, Rizzo? Je crois qu'elle demandait 1 million. Oui, Un c'est million, apparemment ce qui a 1 été million et demandé. quelques de dommages Parce qu'il y a des intérêts. vidéos. Et au final, elle a quand même gagné, elle a quand même réussi à gagner. Bon, elle a pris que 18 000 balles, mais elle a quand même gagné après 5 ans. 18 000 euros. Donc elle a pris 18 000 balles parce que Cyprien a dit que c'était de la merde. De déni. Attends. De dénigrement, On peut se mais faire. attends, Oh là il a là. juste donné son avis, le gars. Waouh. Alors d'aujourd'hui, on peut se faire attaquer pour dénigrement. C'est pour ça que j'étais en mode c'est terrible quoi pour putain les photos Ah, catastrophiques. Tous, on Et voilà, adore. moi, ces Harry images-là, je Potter me suis dit, sous- c'est sous bizarre. Ça. C'est terrible. Oh mon slip. Donc ouais, je sais pas trop comment ça marche. Eh ben, si on peut se faire attaquer pour dénigrement à chaque fois qu'on donne notre avis, Ah, là, c'est foutu. Hein. C'est on la est la porte, jurisprudence. les gars, parce que le nombre Bah. de trucs dont on a dit que c'était de la merde, on est mort. Hein. Ah bah. En fait, oui. le truc, c'est ça, c'est je me dis, au final, il a juste donné son avis. Alors, c'était peut-être un peu trop virulent, mais quelle est la limite? Quelle est, C'est quelle ça est la qui est zone, compliqué, quoi? ouais. Et À en la vrai, limite, c'est qu'en gros, s'il avait dit franchement, c'est sans intérêt, point, ça se serait bien passé. Mais quand il dit c'est de la merde, il faut le jeter au feu. c'est quoi la phrase exacte? On peut la remettre? C'est de la merde, faut jeter ça au feu. ou un Après, truc moi, comme ça. j'avoue, j'ai un peu du mal sur les gens qui donnent leur avis publiquement sur un truc en mode. Qui acte un jugement. Parce qu'on va pas se mentir, Cyprien, c'est pas n'importe qui. Il a une audience, il représente aussi une certaine forme d'excellence dans la création de contenu. Et du coup, C'est quoi cette merde sa parole a de l'impact. D'accord, mais Zoulou, Attention, je dis pas. on Moi, parle je suis pas. outré. Non, je suis outré d'entendre D'accord. qu'il a dû donner 18 000 balles. Je dis juste que, d'une certaine manière, j'ai quand même un petit peu de mal avec les gens qui condamnent comme ça les trucs sur Twitter. Ce que je veux dire, c'est que Cyprien, c'est quand même un mec qui est plutôt lisse, tu vois. Il critique pas trop de trucs. Non, mais c'est surtout il que. reste Rien un à peu dans foutre son d'être coin, lisse, tu vois. genre il a le droit de donner son avis, tu vois. Quand pour une fois, il lâche un scud à un magazine qui effectivement était absolument à chier. Bon, Hop, 18 000. même, quoi. Non mais tu sais, Oh, mais il est déjà mort, c'est bon. ça me rappelle le procès Guy Bedos contre Morano où où Guy Bedos avait dit à Morano que c'était une conne. À un moment donné, il avait eu un procès et tout, ça avait duré 3 ans. Il a été relaxé. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin, D'ailleurs, la photo. le moindre mot. La photo de Bedos relaxé Oui, qui tribunal, sourit. qui sourit, c'est Parce que là, t'as unique pris- au monde. Ah, la pris sa douille. C'était Ah ouais. incroyable. Après, j'ai l'impression que ça nous surprend parce que peut-être on n'a pas trop l'habitude de ce genre de choses en Ouais, c'est France. ça. Ouais, regarde. c'est la remake. Regarde, regarde, Elle est priceless. Et moi, Le j'ai meilleur. vu la photo. Ouais, c'est et le la meilleur. tête de Allez, chais. d'elle derrière. Non, mais en fait, Magnifique. C'était- En fait, je me dis, Incroyable. enfin, c'est un peu bizarre. Imagine, je dis n'importe quoi, mais ça n'arrivera pas. Mais tu vois, DFG, il a eu un donation goal pour The Event où il doit chier sur un manga tous les mercredis. Là. Uh-huh. Je me dis, il peut se faire attaquer pour ça parce qu'il dit que Jojo c'est à chier. Tant bien même que c'est une blague, tu vois. Enfin, Eh ben, moi, je ça trouve va loin, tu vois. Mais c'est-à-dire que maintenant, j'ai Puis en l'impression fait, que tout le monde cherche le il fric. aurait dû fallu. Enfin, pour moi, il aurait fallu prouver que le numéro ne s'est pas vendu parce qu'il a dit ça, alors que c'était juste de la merde. Improbable. Enfin, c'est surtout que son truc, c'était vraiment à chier. Enfin, c'était legit, tu vois. Et, Ah non, mais là, il s'est fait scam sur l'affaire. Hein. Donc après, ça se trouve, elle s'est dit, oula. Donc c'était de la merde, ça a bidé. Du coup, si je pouvais peut-être récupérer un tout petit peu de thunes en attaquant là, mais ce que je comprends pas, c'est que je vois pas comment il a pu perdre, tu vois, entre guillemets. Et moi, ce que je trouve ouf, Ouais, c'est que c'est ça, pas- ouais, vas-y. pour la justice, ça peut faire un. Comment on appelle ça Jurisprudence. C'est ça qui est Jurisprudence dans, de ouf, dans le hein. milieu. C'est-à-dire que à partir de maintenant, dès que tu vas attaquer une œuvre, pas avec virulence, parce que juste dire bon bah c'est de la merde.
Enfin voilà, ici, comme tu le dis, on le dit presque tous les jours. À un moment donné, on va prendre charrette. Et bon, après, on n'a pas l'impact de Cyprien. Non, mais ça, je l'entends bien. Ce qui nous sauve. Mais est-ce que Après, c'est mesurable sur Twitch, je suis désolé, on fait quand même partie des gros poissons. C'est vrai, une c'est heure vrai. d'audience Est-ce que là c'est- aujourd'hui. Est-ce que attends. c'est mesurable et tu peux le prouver que à cause de ce tweet, c'est Mais non, moi je pense pas. impossible. Mais moi je pense cela pas. dit, c'est déjà arrivé. Mais qu'on la justice critique a donné des choses. raison. C'est déjà arrivé C'est ça qu'on qui est ouf. critique des choses et que le créateur de ces choses, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je n'ai pas envie d'y faire de la pub, nous alpague et fasse des vidéos en disant regardez, c'est de leur faute et tout, machin. Après, on a le droit de donner notre avis, c'est notre avis, quoi. Enfin, Oui, puis encore une fois, jusque-là, nous on n'est pas des journalistes, on est juste des gens, des chroniqueurs, des gens qui donnent un avis comme monsieur et madame Mais tout le monde. journaliste ou pas, on se dédouane pas. Juste. Oui, Ouais, On mais- devrait pouvoir donner son avis. Ce que je disais, c'est que ça nous choque peut-être un peu parce qu'en France, on n'a pas trop l'habitude. Aux États-Unis, j'ai Ils l'impression sont que c'est un peu monnaie procéduriers courante. en T'es là, permanence. je me suis brûlé avec mon café, hop, je poursuis McDo, boum, je gagne, au revoir. Bon. Si tu veux une anecdote là-dessus, j'ai fait des tests donc antigéniques aux États-Unis. J'en ai fait plusieurs parce que pour le CES, et ils n'osent pas aller trop loin quand ils vont chercher justement. Pas se faire attaquer. Parce que si tu lui fais mal, il peut dire écoutez, vous m'avez fait mal et tout. Ils vont donc, ils fouillent un petit peu, mais le test, nous, on va carrément à l'autre bout de la cervelle et eux, non, bon, pas trop, hein, un petit peu, fou. mais pas plus. Hein, tu vois, c'est très différent. C'est vous que la culture et enfin. C'est assez procédurier. la les cancel États-Unis culture, sont très l'idiocratie. procéduriers. Ils sont très Attends, si vous avez Ah, parlé je- en même temps, on Pardon, comprend veuillez pas. m'excuser. C'est moi qui. Non, c'est vas-y mon bébé. Non, je dis que les États-Unis sont très procéduriers là-dessus. Fred Moi je dis qu'on rentre dans un système d'idiocratie. Don't look up. Moi je dis qu'à un moment donné, enfin, c'était pas quelque chose. C'est con que J'ai j'ai pas le pas. rapport là, mais. Bah si, c'est qu'à un moment donné, en fait, on arrive dans une espèce de monde où la cancel culture l'emporte presque sur le bon sens, quoi. Alors d'aujourd'hui, on peut plus rien dire parce que on se fait cartonner dans Ah, tous il les l'a sens. dit Il l'a dit Voilà. Mais Il voilà. a dit on ne peut plus rien dire, il l'a dit Eh oui, et on n'est pas. Tu te rends compte que juste de dire on ne peut plus rien dire c'est attaquable. Ah, bah, essaye sur Twitter. Fais juste un tweet, on ne Putain. peut plus rien dire, tu vas voir. Ah oui, Alors, là, vous savez quoi tu vas Je le faire le maintenant. fais Oh non. en direct. En Ah. direct, on ne peut plus rien dire. On ne peut plus rien dire. Voilà. Tu mets Hop, des petits points derrière. rien dire. je vais Hashtag je vais le je vais stream. t'attaquer. Quoi Je vais t'attaquer. Hashtag le stream, t'as Marie Ah. qui s'étouffe là-bas. Non, je vais pas mettre des hashtags et puis on verra bien. Voilà. Tu C'est une peux- belle technique pour récupérer tu des peux abos. hâte ça. de- Les trois- les abonnés qui vont Tu peux être pointer. 2-3 tu vois. progressistes, tu vois, ils vont t'aider dans Ah, ta, ça va être dans ta génial. progression. Ah, là, tu, vas, moi les subs, c'est parti. tu vas te mettre très très bien, mon ami. Allez, régale-toi. Ouais. Je sais Quoi, pas, peut-être vraiment, moi, sur cette histoire, j'ai beaucoup de mal à me positionner. Parce que je comprends. Non, j'ai Le tweet est Ah, parti. c'est hein, honteux, gros, c'est Likez-le, honteux. n'hésitez pas. hein. Sachant que le montant Ah, moi, demandé, j'ai c'était to like, 1,15 to million, like it, to like it, ça. qui avait été, enfin, du coup, estimé par un expert. Le montant de base, c'était 1,15 million, parce que l'expert, il avait dit qu'il y avait 5,7 millions d'abonnés. Donc du coup, en gros, 1 euro par abonné, quoi. Oui, Non, mais bien oui, sûr, ouais. mais le Enfin, non, calcul pas 1 euro aussi. par abonné, mais tu sais, c'est en gros, il rajoute les Par chiffres. potentiel Mais, acheteur, enfin, machin, c'était nanana. pas- Si on considère que c'était pas X% ça, hein, de ses followers auraient pu acheter le Mais truc. c'était pas ça, mais en gros, c'est juste qu'il a dit bah ça fait 5-7 millions, donc j'estime ça à temps. Après, il a dit 172 000 euros pour les investissements dans le premier numéro, 700 000 euros pour les gains anticipés sur 3 ans, genre elle avait prévu de faire ça, et 180 000 euros pour la perte de chance de conquérir le nouveau lectorat friand de youtubeurs, 150 000 euros pour la perte de chance liée à la marque, et préjudice moral. Donc il avait fait une petite addition, il avait dit ça vaut 1,15 million d'euros. Donc voilà, et c'est vrai que- Après, 18 000 balles, finalement, entre guillemets, il s'en sort bien. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où, justement, il y en avait... Parce que ça fait combien d'années que dure le truc, tu vois, 5 ans. Est-ce qu'au bout d'un moment, Cyprien, il n'était pas en mode... J'en ai plein le cul. Alors, Prends donc une piécette et salut. Ouais, tu vois, mais parce que 18 000 18 balles 000. pour lui, c'est pas grand-chose. Ah, mais là, Ouais, là, enfin, le, gros, moi, le 18 côté 000 qui, balles, le côté qui m'embête, du coup, en faveur de Cyprien, c'est que même que ce soit un gros chèque ou pas par rapport à son capital, tu vois, c'est juste. Maintenant, il va réfléchir 10 fois plus quand il va tweeter. Et il perd une il certaine perd en forme de. spontanéité. Ouais. Oh Oui, là bon, bah, peut-être, non mais, C'est énorme. en J'adore. 1 minute, on est J'adore. déjà. J'adore. J'ai jamais fait un démarrage c'est- pareil. Le C'est pas ça, le plus problème, gros c'est la faute, démarrage gros, d'un tweet de l'histoire du Voilà. tweet. C'est la faute J'ai d'orthographe. fait une faute de mal ici. J'en peux Je plus. m'en vais. Il y a 6 mois et tu fais une faute. 53 retweets. Tu peux tweeter en dessous, je suis dyslexique. Mais ce qui est vrai, et Vous l'avez dysorthographique. dicté vocal, elle a dicté vocal. Non, mais Voilà, c'est un pour truc finir de sur malade. ça, Cyprien avait dit j'invoque la liberté Oh, d'expression et la juge, enfin
les juges ont dit la valeur violente de l'expression définitive employée excède l'humour et la dérision que le droit de libre critique compris dans la liberté d'expression pouvait autoriser. C'est magnifique. On Ouais, dirait un d'accord. poème. Donc en gros, Camoulox, ici, il avait juste dit c'est de la merde, point. C'était ok, mais là, c'est de la merde, il faut le foutre au feu. C'était peut-être trop. Mais bon. Il y avait une idée de moquerie peut-être derrière avec. Ouais, ça je dégoûte, sais ça pas. dégoûte, Ah ça oui, dégoûte je- quand même, hein. Franchement, ça dégoûte pour lui. Jurisprudence, on est dans la merde. Bon, Zari, continue avec autre chose Ouais, crypto-monnaie, ça parle un petit peu ça me parle un petit peu à des gens ici. Il y a, Pas trop. est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà testé de miner? À part peut-être Rurk, hein, Feu, à l'époque 2013, on aurait été richissime. part des cubes, non. Voilà, donc ça a été interdit tout simplement Ah ouais au Kosovo parce que il y a des problèmes il y avait C'est bien, ça. une crise énergétique et donc du coup ils sont en mode on va saisir les ordinateurs qui minent et tout parce que on va préférer peut-être éclairer les écoles, enfin je dis au pif, hein, Oui, mais bien sûr, plutôt que de faire des cryptos. Donc Et voilà, au Kosovo, D'autant que, alors, je ne interdit. suis pas un spécialiste des crypto-monnaies, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait plusieurs types de monnaies différentes, certaines qui prenaient de la valeur à force qu'on les mine, et d'autres qui prennent de la valeur autrement, justement, qu'en minant. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas un bail où tu ne veux pas obliger, entre guillemets, tous ces cryptos à dire fonctionner sur le deuxième système qui est moins énergivore et qui ne baisse pas la planète, quoi. Désolé, j'essaie d'être large parce que je ne veux pas dire des termes qui sont absolument faux, tu vois. Mais il me semble qu'il y a un délire comme ça. En fait, le compris. truc, c'est que est-ce que c'est pas un problème d'État pareil, enfin comment dire, qui régit la crypto-monnaie? Est-ce qu'un État peut interdire une crypto-monnaie? Tu vois, c'est ça la question. Alors C'est le que principe ils des peuvent cryptos, ouais. interdire de miner chez eux, quoi. Mais est-ce qu'ils peuvent influer directement sur la crypto? Je ne suis pas assez connaisseur pour prétendre ça, quoi. Tout à fait, tu as bien raison, mais ça pourrait être une prise de conscience des mecs qui gèrent chacun leur monnaie, de faire en sorte justement que ça ne baisse pas la Ouais, mais planète. après, tant qu'il y a du bif, plein de personnes. vrai. Ah, t'auras toujours S'en du branle. Xari. Oui, on parle d'argent. Est-ce que ici vous possédez peut-être On parle beaucoup de fric ce soir, je Yes. trouve. Hein. Bah ouais, mais qu'est-ce que On est très. On prend ce C'est qu'il y a, hein. capital, c'est devenu. c'est- On prend ce qu'il y a. Yes. gros. Parle Non, de mais est-ce thunes. que vous avez de l'argent sur un livret A? Non. Oui, Ben non. Oui, non, Non. non. oui, Non. Combien? Non. le maximum. Le maximum. Donc tu gagnais 100 euros par an. C'est ridicule. GG à toi. Sache que à partir de février, tu gagneras 200 euros par an. Oh, c'est trop fort. Bro, quel Alors, investissement Voilà. Attends, en soi, c'est pas. C'est quand même une belle hausse. Oui, non, mais Non. d'accord, mais... Pour gagner 200 balles, il faut mettre 20 000 euros, hein, gros. Oui, bah chacun ses moyens. Ah ouais. Chacun ses revenus. Non, mais après, en vrai, tu vois, moi, j'épargne pas là-dessus en me disant let's go, c'est l'Eldorado, je vais me faire plein de thunes. C'est juste, c'est mieux de le mettre sur un livret A que sur ton compte courant, quoi. Donc, et c'est juste mes économies, en fait. Donc voilà, donc c'est terrible, mais enfin c'est terrible. C'est la première hausse du livret A depuis 10 ans, mais bon, 0,5 à 1%, ça reste ridicule. Après, c'est Puisque- ridicule, mais c'est 100% sûr. Oui, eh ben, Les trucs qui te rapportent plus sont heureusement, c'est 100% pas sûr, forcément mais 100% ça sûr. À Ça n'excite personne. 2000 balles pour 10 Non, mais ans. c'est juste que ça matche même pas l'inflation, quoi. Donc, bon. Et mais surtout que c'est capé. Si tu pouvais mettre, bon, évidemment non, mais si tu pouvais mettre 2 millions, en Oui. mode 2 millions à 1% sûr, allez. Et Faut les avoir, mais... Évidemment. J'aimerais bien. faut les avoir, mais C'est on pourrait clair. dire, bon, pourquoi Ouais, pas. Mais c'est capé à 20 000. Donc, Mais c'est capé à 20 000 balles, donc c'est-à-dire que tu peux gagner au max. Bah, après, c'est capé à 20 000, mais tous les intérêts se rajoutent. Donc, si tu le laisses pendant genre 1000 ans, alors là, Alors là, Pendant 1000 ans. régalade. alors Petit, là. petit fillot, alors là, la régalade. Mais oui, c'est assez catastrophique, mais bon, c'est une hausse, c'est déjà ça. Ouais. Mais le truc, c'est qu'en plus, voilà, là j'ai dit 200 euros, c'est si tu mets le max. M'étonnerait que la plupart des gens qui mettent dans le livret A, ils aient le max, hein, parce que pour mettre 20 000 balles dans un livret A, il faut quand même déjà avoir 20 000 balles, quoi. Donc, ça veut dire que si tu as 1500 euros sur ton livret A, bon, tu gagnes 15 euros, quoi. Donc, c'est pas en mode. C'est un petit McDo, 15 balles, c'est pas Ouais, mais mal. attends, on rigole, mais il y a probablement des gens en plus, genre ils ont 2000 euros sur le livret A, ils sont en mode faut pas que j'y touche parce que ça rapporte. Mais bien sûr. Mais oui. Moi, je pense qu'ils sont plus. Moi, j'ai de l'argent Bien. sur le livret A, mais c'est plus du genre.
sais, j'y pense plus trop et je me dis si jamais il y a Comme une ça, je le douille. dépense Ouais, pas. c'est. Mais c'est exactement ça. C'est une ton douille, console c'est confort, ça, quoi. J'ai un truc où je C'est ça. j'y touche pas. Moi, ils sont c'est là ça. et si un jour je me fais virer, j'ai un petit coussin quoi. Voilà. C'est tout. Mais oui, j'y pense pas comme un investissement hein, parce que c'est vraiment de la Ah chiasse. bah oui, clairement. Mais bref, voilà. Donc sachez que vous serez peut-être plus riche de quelques euros Dans 1000 ans. à la fin de l'année. Putain, merci mec, c'est vraiment la meilleure nouvelle de Du bif. cette année. C'est incroyable et elle ne fait que commencer. Zoulou, on va parler d'un oiseau. Qu'est-ce que c'est? L'oiseau dragon, t'as mis. C'était un tweet d'hier, je crois. D'accord. C'est pas grave. Je ne me rappelle plus. Ok. Oui. Terrible. Non, c'est un tweet qu'on t'a mis parce que Ah, t'aimes c'est bien les même pas trucs, moi en plus, ça. parce que c'est- t'aimes bien les trucs mignons. Oh, c'est quoi Un ça? dragon. C'est vrai que c'est trop beau. On dirait un dragon, c'est super beau. Voilà. Et c'est un oiseau qui a des yeux de lapin. Quoi? C'est un oiseau ça? Oui, bah, il y a les ailes. On dirait un lapin. Non, mais pas du tout. Un peu quand même. Non, pas du tout. Mais un lapin. regarde, lapin, on je suis dirait sûr un que tu le dragon. grattes là, il penche les oreilles en arrière. En attendant, il est trop stylé. En vrai, mais il c'est est une méga fausse beau. bestiole. Après, s'il crache pas du feu, bon. C'est une fausse bestiole. Mais non. Mais non. Ah, il existe vraiment lui? Bah, Je sais pas. Bah, Non, mais vous me dites ça comme si que c'était, ça peut être quelqu'un je sais qui a pas, je une fais image. confiance à Zoulou et avec C'est son comme- Moi, j'ai pas touché ce tweet, moi. D'accord. Non, mais je pense Attends, pas que ce soit de la 3D. Bah, je Non, sais mais pas. ça me On fait est penser- bien. Ça me fait penser un peu à un serpent. Bah oui, mais il y a un côté presque iguane. Ça me fait Attends, penser- on est quand même très bien joli. 5 ici. Aucun de nous n'avait vu J'ai cette jamais vu bestiole ça. avant Ah, aujourd'hui. mais bien sûr. Ah, mais il y a Donc- plein de trucs Ah bah, qu'on peut te montrer. qu'on Ah non, a mais ça, jamais bien vu. sûr. Si tout ce qu'on n'a pas vu n'existe pas, Non, je mais- suis désolé. Non, mais à 5 déjà. Alors, tu vois. je suis comme ça, Nicolas. Je ne crois que ce que je vois. Mais non, mais c'est surprenant quand même. C'est vrai que. Cela dit, c'est vrai que j'ai jamais vu le cerveau de Zoulou. Hein, c'est- Engoulevent, mais t'as vu, c'est un Pokémon. Et pourtant, je le côtoie. Voilà, bah. Et tu es une Eh ben, espèce voilà. d'oiseau de la famille Après, des le dessin ressemble Caprimulida. pas, ressemble À la pas du photo, tout à la ouais. photo. hein. Non, Ça- pas du ça tout, se- non. Alors, Il est décevant là. Hein. là, c'est déceptif. Là, on dirait un faucon qui a pas de cou. Quoi, Ouais. donc, À votre avis, ça se bouffe? Bah oui, Oh. comme tout. Hein. Quoi? Oui, Bah oui. peut-être. Vous êtes J'ai jamais faim, demandé en le. plus. Non, mais vous êtes La jamais question, demandé c'est le pas est-ce goût. que ça se mange. Le goût C'est- qu'avaient certaines bestioles, c'est vrai que Si, bien sûr, mais la question, c'est Ah pas ouais, est-ce que un ça se oiseau, mange. C'est ouais. est-ce que c'est bon? Ouais, je sais pas. Parce que tout se mange. Ça ressemble à un petit poulet. Allez, directement, Ah bah, on ah va oui, donc, Putain, j'ai la dalle en plus. continuer avec la Zoulette. Hein, qui Ouais, a un on, autre, on continue de parler d'animaux avec un véritable film d'action qui se déroule sous nos yeux ici. Attention, un grand scénario digne des plus grands films américains, avec ici cette colonie de oh, je vais me tromper si je donne le nom de des ces manchots. C'est des Des manchots. manchots. Et non, Oh, le petit Oh, père. le Oh non pauvre. vite, il faut agir vite, tout de suite, maintenant. Il s'envole! Run. Il s'envole! Run. Cours, ceinture d'un Vas-y, vas-y. J'aime trop comme il glisse. C'est mignon. Et bien c'est ce soir, je génial. vais dormir l'esprit tranquille. C'est génial. Priez Ah. pour ceinture. Ouais, bah ça, C'est tu pouvais dormir génial. l'esprit tranquille depuis 2 ans, hein, vu la date de la vidéo. Putain, Mais... mais- Cette journée, il a des petits, il a même un livret. C'est pour te dire. Il a touché 200 balles. Il va toucher 200 balles. Début de la vidéo, seconde 1, Xarim me regarde en mode. Mais c'est tranquille, c'est mignon, bien joué, mec. Mais franchement, de rien quoi. Petit débat. Petit débat qui a été lancé évidemment sur Twitter et je sais qu'on a des cinéphiles un petit peu autour de ce plateau. Tu peux montrer le tweet directement. D'après vous, quel est le film le plus éclaté que vous ayez vu de votre vie? Genre vraiment une bouse indigeste. Chronique fiction qui s'insurge Ah, il y en a puisqu'il plein. il a vu des réponses comme Parasite ou Requiem for a Dream. Évidemment, Excellent. ça dégoûte. Ouais. Quel est, d'après vous, le film qui est le plus à chier de la Terre? Vous n'êtes pas obligé de me donner le film que tout le monde aime et que vous n'aimez pas, mais vous Mais- avez le droit. Attends, moi justement, je rebondis sur ta première interaction en disant. Ça y est, il y a a peur eu- de se faire attaquer en justice parce qu'il va dire que c'est de la merde. Non, pas du tout, pas du tout. Voilà, il s'insurge parce qu'il y a eu des films, voilà, comme Parasite ou machin. Moi, je pense qu'il y a surtout des bons moments pour regarder certains films. Il y a des moods à avoir, et des fois, tu peux regarder un très bon film. Et t'es pas Mais parce réceptif. que t'es pas bien installé, T'es parce pas que t'as réceptif. faim, parce qu'il y a un truc qui te préoccupe et il y a ta meuf, tu vois, qui. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Il peut avoir des éléments perturbateurs comme Sous ça ta vie sexuelle qui ne nous viennent, intéresse pas. Hein. qui viennent te casser dans ton mood et te faire passer un mauvais moment sur un très bon film. Et du coup, dans ta mémoire, ce sera juste un mauvais Ou film. alors un très bon moment sur un mauvais film. Ah, il y a sans doute l'effet inverse. C'est clair. Mais
Ouais, Deux Zulu. petites boissons, tes potes, tu mets un nanar à chier, Ouais, tu rigoles voilà, tellement c'est que t'es en clair. mode oh Sharknado, Ouais. quel pied, oh là là. Justement, Le Sharknado, c'est fait exprès. Ah ouais, lier un voilà. souvenir d'enfance ou machin, tu vois. Enfin, C'est je veux dire, Menro d'ailleurs qui tu va vois, te il y a- regarder. il y a plein de trucs. Sharknado, Moi, c'est je génial. crois vraiment à ce genre de truc. Ouais, mais t'as pas répondu à la question, cela dit. C'est vrai, je suis un politique, genre. Ouais, mais Un film vraiment nul, 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 nul. d'accord, tu veux qu'on gagne un peu de temps Ted. Bah, moi, selon mon sens critique, c'est En Liberté, Steak, Soul 2, Jet Set, J'en ai Halal demandé Police un. d'État, Bad Buzz. Seul Taxi 5, pire grosse merde. Taxi 5, pire merde ever. Voilà. 18 000. C'est le pire. Voilà, regarde, et là oui, c'est ça. Ah merde 18 000. Non, alors Fais gaffe, ce c'est n'est des pas acteurs français. ce n'est pas c'est ce que tu dis, de la merde. C'est un étron. Voilà, ça c'est dans le dico, je peux le dire. D'accord. Un étron colossal qui stigmatise les gens, Oui. qui nique Oui, une il est licence. Monsieur Malik Bentala. Malik Oui, Bentala. bien sûr, d'accord, je vous le passe, bien sûr. Ouais, Vous bah, vous Malik arrangez Bentala, avec lui, ouais. Robot Sonic, mon frère. Et tu en parleras après. Ah ouais, on y va. Ah ouais, non, bah, Ouais. c'est Mais dans bon, quelques années, il jouera avec toi. ouais. Ouais, pas Malik. Non, mais moi, tu veux une réponse. Le seul film sur lequel je me suis endormi. Qui est Spider-Man, du coup. Mais c'est loin d'être le plus mauvais. Voilà. C'est Voilà. Non, je rigole. C'était pour la vanne. C'était pour la vanne. Mais tu vois, genre, moi j'ai un souvenir de Pulp Fiction, pardon. Bon, j'ai mangé quelques syllabes. Vas-y, on l'a. Mais tu vois, où j'étais typiquement dans cet dans le entre-deux, mauvais j'étais mood. dans un vieux canapé, tu vois, genre j'étais là, je passais pas un bon moment et du coup, j'ai détesté le film. Alors que voilà, peut-être si je le regarde dans Moi, de j'ai eu bonnes conditions. je me suis endormi qu'une fois au cinéma, mais ça compte pas parce que j'étais fatigué. C'était en Angleterre, donc c'était pas sous-titré, machin, et c'était Godzilla. Et Ah bah c'était pas ouf. Avec Jean Reno Non, bah non, le nouveau. Non, le nouveau, celui. Avec le mec de Kick-Ass. En gros, début du film, j'étais crevé, je m'endors, je me réveille, il se battait. J'étais en mode, bah, let's go. Meilleur Sauf que- moment. Sauf que j'ai dormi 1h30, hein, donc j'étais en mode, bah putain. Enfin, pas 1h30, mais bon, bref. Et sinon, je me rappelle d'un film qui était catastrophique, mais je me souviens même plus du nom. Enfin, catastrophique. En gros, j'étais allé accompagner un pote qui était avec du coup, qui voulait aller au cinéma avec sa meuf et un groupe de potes, dans un petit cinéma, un peu de trucs d'auteur et tout. Et le pitch, le film, honnêtement, j'avais envie déjà de me couper les couilles en lisant le pitch. Mais je crois que ça s'appelait Mélancolia ou un truc comme ça. Je crois que c'est quand même un film qui a un peu buzzé. C'est connu, hein. Avec oui, attends. Kristen Durst. Tu parles Avec de Kristen- Mélancolia. Ouais. C'est le truc avec une comète qui s'écrase Non, sur c'est la pas terre ça, et c'est tout. pas Kristen Durst. Gros, j'ai regardé ça, j'étais en mode waouh. Ah, mais Non, ton mais pote, il a attends. serré ou pas? Non mais Oui, ça, évidemment. on dit oh regarde, on dirait Marie. Ouais, c'est ça, c'est Kristen Bon, Durst. après, un film de Lars von Trier, et ça ne fait pas à tout le monde. Hein. Marie, Et vraiment, franchement, ce film-là, c'est toi dans un franchement. ce film-là, je sais, alors c'est pas le pire film que j'ai vu non plus, mais je me souviens que c'est le film où je pense au cinéma je me suis le plus ennuyé de ma vie. Mais alors Mélancolia, c'est une expérience surtout. Oui, c'est- mais j'étais pas dans l'expérience. Pépé. Ouais. Les Visiteurs 3. Oui. Et toi, du coup Taxi Non. 5. Taxi 5, Et Les toi, Visiteurs 3, le pire film. Oh non, c'est les une- visiteurs en Amérique, c'est encore pire. Mais non, que c'est les celui-là, Visiteurs c'est celui-ci, le dernier. Ah oui. Le dernier qui a existé. Moi, j'ai pas compris. Ouais, J'étais devant, Il n'y a rien à comprendre, il voulait juste du j'étais pognon. là, hein. je dis oh, quand même, Ça fait, Assassin's Creed, le film. c'était terrible. Oh, c'était pas un excellent Mais en film, mais Amérique, c'était hein. pas Ouais. une bouse immonde, tu vois. Ouais, mais tu vois, on Mais- est arrivé en retard. 2 minutes. Et tu vois, ça m'a suffi à pas être dans le truc, tu vois. Vous avez, Non, vous mais avez tu été voir sais- le nouveau Scream? Non. Non. Après, Ah, le truc, je c'est que vois. moi, les films que je vais voir au cinéma, souvent, ils sont ok. Parce que non, mais dans le sens où je vais Je viens pas. de comprendre qu'il a dit Assassin's Creed et lui il dit vous avez été voir le nouveau Scream? Ah merde, ah oui, d'accord, ok. Non, j'ai Il y a compris. une troisième langue entre nous, tu sais, genre, On est connectés. Rien à voir. One Je day sais. one speed to fly. Moi, Oui, quand je vais au merci cinéma, à je moi. vais rarement au cinéma pour aller au cinéma, quoi. C'est parce que j'ai envie d'aller voir un film. Tu sais que le film Au va C'est être vrai, au cinéma, par contre, c'est sûr que. Bah non, au cinéma, c'est vraiment de la merde. Hein. Mais par contre, en vrai, je me rappelle pas du nom des films, mais il y a plein de films, des téléfilms ou des trucs de chiottes qui passent à 15h. Ah oui, non, mais les films, le 28, ça le compte 20 pas. le 28 décembre, bon, qui Oui, sont ça. catastrophiques, mais je me souviens pas du nom. C'est Quoi. pas les pires, les 28 décembre. Ah oui. Oh, génial. Le monteur du talent. Assassin's Creed. C'est énorme. Putain, moi j'ai un, La très mauvais glace assassine. j'ai un très mauvais souvenir du film, j'avais déjà raconté Ali, puisqu'on était allé voir un film de merde hein, à la base, je crois que c'était Resident Evil. On était allé voir avec un ami et son petit frère. Et son petit frère, on lui dit tu dis que t'as 16 ans, bâtard, sinon on peut pas rentrer. Tu vois. Il arrive. Moi, j'avais 16 ans. T'as quel âge? 14. Culé.
Bon, du coup, il y a quoi d'autre à l'affiche? Et pourquoi il a dit ça? Je sais pas, Il a pas su envie de lui mentir. mettre une patate. Il a pas su mentir. Et c'était au-dessus de ses forces de Voilà. mentir. Il était honnête. Voilà. C'est pas grave. Je l'aime Pourtant- quand même. pourtant, c'est Nicolas, génial, Ali. Si tu nous regardes, je t'embrasse. Mais Bah voilà. non. Alice, c'était bien, non? T'as pas Alors, aimé ce qui s'est passé, c'est que du coup, on a demandé à la nana qui faisait les tickets. Il n'y avait pas grand monde, tu vois. On lui fait, bah, du coup, on avait prévu de voir ça, donc on ne sait pas quoi voir, mais maintenant qu'on est là, on va aller au ciné quand même. Ouais. Tu vois. Elle fait, vous devriez avoir Ali, pour le coup. Et tu rentres, vous et avez pas dans l'âge une pour autre y aller salle. et c'est cool, quoi. Oui, c'est vrai. Tu rentres, tu vas dans l'autre salle. Putain, j'avoue, on est cons. Bah Mais ouais, on mais est bon, des gamins, on n'a pas pensé à ça, on est honnête. Ouais, Tu vois. gros. Et du coup, on prend le film Ali, on se dit, vas-y, Ali, c'est cool, ça va boxer et tout, on y va. Will Smith, Boringe. on se dit, pas mal. Je me suis jamais autant fait chier dans un film de ma life, quoi. En gros, Ah, parce que l'histoire t'étais pas globale, dans le en fait, mood. c'est l'histoire de Ali, quoi. Alors, j'imagine que c'est romancé un maximum. Et en gros, la construction, elle est toujours la même. C'est genre, il trouve une meuf, il fait un combat, il gagne le combat, il trompe sa meuf, du coup, il en trouve une nouvelle. Il fait un combat, il trompe sa meuf, il fait un combat. Est-ce que t'es en Et train de dire mode, que Mohamed Ali, c'est un mec qui baise un peu partout de bah, façon assez. Du souvenir que j'ai dans le film, c'était pas le gars le plus posé de la Terre. Hein. C'était romancé, c'était romancé. Il pulvère tout le monde. Voilà, et du coup, j'étais là, bon, bah, il est arrivé à 1h30 de film, tu dis, bah, laisse-moi deviner, tu vas tromper ta meuf, et puis tu vas te rebattre et tu vas regagner. Bon, voilà. Euh. Bon, et c'est le seul film de ma vie où je suis sorti de la salle avant la fin. D'ailleurs, pour parler de Mohamed Ali, il y a Après, je des. pense qu'on était gosses et qu'on ne comprenait pas l'ensemble Oui. du film. T'as des super reportages en ce moment sur Arte. Ça dure 7 heures, il y en a 4 sur Mohamed Ali et toute sa vie. Mais c'est hyper intéressant. Moi, je les ai regardés, ils sont vraiment 7 heures de Mohamed incroyables. J'ai entendu super et 7 Excusez-moi, heures dans la même 7 phrase. 7 heures Bah, C'est en- 7 c'est en heures pour partie. résumer la Voilà. vie d'un mec tel C'est que pas un Mohamed résumé Ali. à 7 heures, gros. Bah, oui, mais c'est C'est minimum. exhaustif. C'est le minimum. Bon, allez, on continue cette fois-ci, on va parler de musique, On va pas de pépé. les amis. Si, on va. Il te faut combien de temps? Ah, bah, de toute façon, là, on est dans les choux. Hein. Ah ouais? bah, c'est le CES Las Vegas. T'as une liste comme ça. Donc, non, mais c'est bon. Ah, tu j'étais fais- en mode 25 minutes, on est bon. Ah non, mais tu fais. Mais je vais pas vous prendre. On fasse ce qu'on pourra faire, c'est tout. Et on rapporte la semaine prochaine. Non, mais c'est le gros truc. C'est le retour Alors, du CES. on parlera de musique une prochaine fois. Ah non. Alors ça, parce qu'après, moi, ça me culpabilise de faire ça. non, Je dis, parce que la voilà, musique, j'ai on s'en niqué fout. le La musique, plateau. non, C'est vraiment. une horreur. Non, non. T'as Menro qui va me sauter Mais à la non, gueule. mais et non, tout, mais je les connais. Je les connais, les regarde, gens. Regarde, Pépé, je suis en communion avec le chat. Ils s'en battent les couilles de ce que j'allais dire. Ils veulent t'entendre. On est Ouais, parti. Ils veulent pépé. Jingle. Allez. Vas-y, envoie la sauce. Oui. Alors, oui. Oh là 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 Tu là feras là. attention, t'as passé trop de temps avec Zari, je crois. Ouais, mais non, mais attends, mais oui. Là, d'abord, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé. Donc, on va faire un truc d'abord. Vous savez que le CES c'était un peu compliqué cette année, donc le Consumer Electronics Show, parce qu'il y a eu la montée un petit peu du Covid et tout ça, et qu'il devait y avoir 45 milliards de personnes, ils n'y sont pas venus. Donc, on a eu un CES un peu particulier, Ouais. qui était plein de trucs quand même, hein, parce que bon, il y a eu des stands qui étaient un peu vivides, mais globalement, on a réussi à faire un CES où ils ont annoncé 40 000 personnes. Je pense que les 40 000 personnes annoncées, c'était celles qui devaient venir et pas celles qui sont venues. Et à la base, on devait en avoir 190 000. Donc, au fur et à mesure, oui, c'était d'accord. la peau de chagrin pour plein de choses, mais il y avait du bonheur partout. Alors, avant qu'on commence, je vais vous montrer j'ai fait une sorte de petit récapitulatif de ce qu'est vraiment un CES quand tout se passe bien. En voyant le CES, l'historique du CES. Quand tout se passe bien, le CES, c'est ça. Voilà, c'est des gens, c'est de la French Tech, C'est des gens. il y a plein de trucs de tous les côtés. T'as Huawei, tu vois, image d'archives, Huawei aux États-Unis. T'as des gens avec, voilà, ça c'est une création française ou avec tes pieds, c'est pas bête comme tes pieds, c'est tes pieds qui te servent justement à faire du gaming. T'as des voitures, t'as de tout. C'est vraiment l'opulence la plus totale. Tu mets pas un pied devant l'autre. Il faut vraiment jouer des coudes pour avancer, faire ses images et autres. Ça c'est le CES en temps normal, c'est-à-dire le truc qui est fou, avec tous les visiteurs qui sont très heureux, tous les stands qui sont pleins. C'est vraiment quelque chose qu'on a... Là, on est cette année, maintenant, donc il y a un petit peu moins de monde. Et là, on est sur des images un petit peu différentes. C'est un peu moins pimpé. Là, c'est encore archive. Donc là, c'est tout ce qu'on peut montrer au CES. Cette année, on est allé à l'évidence, entre guillemets, des trucs les plus importants. Je rappelle rapidement, pendant qu'on regarde ces images, que le CES est vieux quand même, plus que moi encore. Il a vu la naissance du VCR, donc du VCR de Philips, donc l'enregistrement magnétoscope. Il y avait la naissance du CD audio, la naissance de Nintendo, Amiga, le Laserdisc, le prototype du téléphone sans fil, ça a été au CES. La télévision de définition, le DVD, le
caméscope numérique, ça a été au CES. La première réalité virtuelle, ça a été au CES. Les cartes mémoire SanDisk, pour la première fois, c'était au CES. Les Blu-ray disques, ça a été au CES. L'arrivée des écrans plats, c'était au CES. Les premiers écrans flexibles, ça a été au Une CES. certaine importance, ce salon. On peut le dire. Netflix a été présenté au CES en 2016, ainsi qu'Alexa en 2017. Bref, la 3D a été lancée au CES. Attends, répète. Pardon Netflix Et Alexa ont été présentés au CES. Netflix, 2016, Netflix a été présenté officiellement. C'est-à-dire 2016, ils ont dit voilà ce qu'on va faire, alors qu'ils existent depuis longtemps. Ah oui, d'accord. Non, J'étais en mode, la attends. partie streaming, la partie Ok, on va, ok, oui, ok. pas Netflix, location de DVD. Genre, les Américains, ils connaissent bien la location T'as de vu DVD. Zoulou, une table de tennis de table, tu peux J'ai vu, jouer j'ai avec vu. ça. Elle me met c'est- pas un point. hein. C'est tout ce qu'on trouve au CES. Voilà, il y a tout ça, normalement, il y a plein de choses. Donc cette année, ça a été un peu plus compliqué, mais malgré tout, cette année, il y a eu des choses. Alors on va donc aller faire un... Regardez comme c'est beau, toutes ces idées de tous les côtés, tout ce qu'on... Ah, ça c'était moche par contre. Mais ça, c'est pas grave. Mais ça, c'est l'idée que... Là, c'est cette année, tu vois. Donc, c'est... Voilà. L'idée du CES, c'est donc ça. Cette année, c'était entre guillemets une peau de chagrin parce que déjà, des grandes marques ont rejeté l'éponge parce qu'elles ne voulaient pas que leur personnel soit contaminé. Donc, LG a présenté le stand Ikea, c'est-à-dire un stand entièrement vide avec des morceaux de bois et des QR codes. Donc, tu te pointais sur le stand LG et tu te baladais et tu regardais et tu pouvais scanner ce qui aurait dû être sur le salon. Donc, c'était Il y plutôt avait mignon. Il y avait Panasonic qui a présenté également un stand entièrement vide. Donc, c'était... Voilà. Il y a eu Sony qui a présenté uniquement une voiture, sa nouvelle voiture, Sony Mobility. Tout le reste du stand, il y avait 2 PlayStation qui se battaient en duel et il n'y avait aucun téléviseur, il n'y avait rien du tout. Tout était online, rien n'est venu au CES. Mais par contre, il y a eu des marques qui, elles, c'est pas on jouait le jeu, on ne sait pas si c'est on jouait le jeu. On dit, on le fait. On le fait avec moins de monde, avec moins de personnel, avec peut-être moins de produits, avec surtout les Américains et pas beaucoup d'Asiatiques. Mais on y va, quoi. Et on y va. Alors justement, on va regarder les on y va au Laker. On a notamment la marque Samsung qui, elle, à chaque fois, oh là là, on a du monde, on y va au Laker. Donc Samsung présentait, là c'était la soirée privée de Samsung, présentait son premier vidéoprojecteur qui ressemble à une ampoule, un truc que tu plugues comme ça au plafond. Tu dis, oh là là, qu'est-ce que c'est beau, c'est merveilleux. C'est un projecteur DLP LED qui s'appelle donc Freestyle. Regardez ce qu'il peut projeter et tout. Oui. C'est génial. On y croit, c'est fort. C'est de la mise en scène, les loulous. Pour une fois qu'ils avaient 2 journalistes pour C'est filmer. propre ça. C'est propre. Regarde. Alors tu vois, tu as le petit. Tu peux donc s'en servir pour le mettre un culot d'ampoule que tu peux mettre là et tu peux brancher ton projecteur. Alors le produit est intéressant. Regarde ce qu'on peut faire. C'est également. hyper malin. C'est super malin. Mais est-ce que c'est bien? Et ben voilà, le problème, c'est que le produit n'est pas très lumineux. Là, ils disent, oui, ok, ils ont fait des petites démos. 550 lumens, c'est quand même pas la folie. C'est ce qu'il y avait il y a 4-5 ans dans ce type de produit. Le ratio de contraste, 300/1, sincèrement, moi, en fermant les yeux, j'ai plus. Et... Oh là là. Oh, 18 000. attention, et 18 000. Hein. 18 000. Bon, Par contre, ils lui ont mis un chapeau de Mexicain. J'adore. Quand t'es à... Il y a juste la tâche. quoi. T'as la Marie qui est pétée de rire là-bas. J'adore. Donc, ça peut être accessoirisé. Ça s'appelle le freestyle. Ça peut être juste monté, descendu sur 180 degrés. Il y a une mini HDMI. Alors, le truc qui va pas dans tout ça, c'est le prix. Ah. C'est petit. C'est un petit truc. C'est un truc d'appoint. 1000 balles. Et ben voilà. 1000 Quoi balles, c'est ce que tu achètes en projecteur fond de salle. C'est-à-dire que tu mets ton projecteur au plafond, tu as du 4K et tout. Ouais. Le truc, il coûte 1000 balles. Mais l'idée est super sexy, je veux dire. Mais il y a un problème sur le tarif qui n'a pas de batterie interne. C'est-à-dire qu'il y a une batterie externe. C'est-à-dire qu'il n'a même pas la mobilité de dire « Oh, les mains dans les poches, j'y vais, coco, tout va bien. Attends, sur donc ton ça veut dire que camping. c'est du mensonge là? Mais c'est pas alimenté par l'ampoule du coup. Ah, dans le cas de la lampe, je sais pas. Mais normalement, il n'est pas fait pour non plus être mis sur une lampe. Dans le cas de la lampe, je crois que l'alimentation est Mais interne. attends, comment ça c'est une batterie externe là? C'est là. Là, non, tu vas voir, et là, ils vont te la montrer, tu vas voir, ils vont la plugger, et ça a été une batterie externe. Il n'y a pas, à ma connaissance, de batterie interne nomade sur ce produit. Ou alors, j'ai mal parlé aux ingénieurs, ils m'ont parlé cette fois-ci coréen, m'étonnerait, tu es bilingue, j'ai peut-être. rien compris. Mais vous allez voir, à un moment donné, ils plug justement la batterie, c'est juste après. Et ça peut se diffuser sur n'importe quelle couleur de mur et tout, et c'est merveilleux. La pub est bien faite par contre. Sublime. En vrai, la pub est T'as bien. envie de tout acheter. C'est smart. Non mais c'est pas grave, ça Smart du TV. coup ça va être copié et par enfin la techno Voilà. va être entre guillemets copiée pour que ce soit juste moins cher quoi. Donc, ça existe déjà ce type de produit. Voilà, il y a Bixby à bord, Netflix, puisque tu sais, tout l'écosystème, un son il faut arrêter les gars. sur 360. Ah bah, il tease. Alors, Oui. ils building disent. speaker. Ok, il y a le son dedans. Tu peux mettre changer des petites, voilà, tu peux mettre des trucs dessus. Voilà, là tu as l'adaptateur, mais après je suis sûr que la batterie, il la plug. Je suis certain de mon coup. Voilà, elle est à l'extérieur. Il utilise la batterie, bah, tu la plug. Voilà, il n'a pas de batterie dedans. Voilà, il y a une batterie externe.
Take It Everywhere avec ta batterie. Coco, merci mon gros. Donc, on va aller faire un petit tour maintenant après, si vous le voulez bien. Un moment intéressant d'une conférence de presse Sony, parce qu'il y en a eu une en vrai et une en virtuel. En virtuel, c'était les téléviseurs qu'on attendait en vrai, celle-là, parce que Sony est numéro 1 de la télé quand même, elle s'en était vide, mais j'ai assisté à une conférence sur Sony Pictures. C'est Sony les numéros 1 de la télé, je pensais que Non, c'était pas LG, ils sont bien placés D'accord. dans le monde quand même. Ils sont pas numéro 1. C'est ma langue a chourché. Et j'ai eu la chance d'avoir Tom Holland devant moi. Donc, Oh non. Si, il était là, le joyeux bipède. Donc c'était Sony Pictures. Tu l'aimes bien Joyeux bipède. Tu l'aimes bien, Regarde, Tom Holland ou et pas Tom Holland se pointe. J'étais là, moi, au bord de l'évanouissement. Tom. Et en plus, voilà, il s'est pointé pour parler. Alors là, c'était pas annoncé. C'est-à-dire que Sony n'avait rien dit, du coup tout le monde était chez Samsung. Je vous jure, on est 40 personnes. Hein. Et, et tout le monde avait la conférence de presse Samsung en même temps, dont on parlera tout à l'heure, parce qu'on ne savait pas ce qu'allait se passer et ils n'ont rien dit. Et donc là, il y a Tom qui nous explique un petit peu à quel point il est content de travailler avec Sony, qui est son meilleur employeur actuellement. Et pour parler, bien sûr, d'Uncharted. Voilà, d'Uncharted, où il dit que ça a été compliqué le tournage parce qu'il n'y a pas beaucoup d'effets numériques. J'ai dû vraiment faire des cascades moi-même. J'ai dû vraiment m'amuser comme un fou avec Mark Wahlberg. Regardez comment on est beau et tout. Il a fait sa petite promo. Il dit moi je suis fan, n'importe comment. Donc je suis certain que le film sera réussi parce que je suis fan. Bonne année à tout le monde. Donc il a été voilà, vous connaissez. En même temps, Tom Holland, c'est un peu il a le vent en poupe. Il a le vent en poupe. C'est un peu le Ted Etienne américain, quoi. Oui, tout à fait. Et il est comme Ted Etienne. Il se marre tout le temps. Il est agréable. Il a un beau phrasé. Il est beau gosse aussi. Hein, c'est un garçon extraordinaire qui a un talent Le camp incroyable. de l'amour. Merci VP. Voilà, Et il a un de ses corps. Alors après, je suis parti et j'ai été à l'Eureka Park, qui est la partie un peu des découvertes, et j'ai été me faire foutre de ma gueule par un robot qui s'appelle Ameca. Alors le robot Ameca, le voici, le voilà. Ça me fait peur, moi. J'étais devant et figure-toi que ce robot m'a quand même dit c'est super, vous êtes le premier chauve qui sourit de la journée. Donc, c'est vrai oui, il me l'a dit en Ça anglais. attaque alors. Et ça attaque directement et j'ai failli lui répondre et ta sœur qui bat le beurre. Parce que franchement, si cette chose-là me traite de chauve, c'est qu'elle se voit pas dans un miroir. Parce que sincèrement, là il y a prescription. Donc alors, le truc qui m'a troublé, c'est le faciès. Qui m'a vraiment troublé, c'est la gestuelle. Vous allez voir, j'ai mis des extraits pour ça. Alors, le robot répond avec une intelligence dite artificielle. Regardez un petit peu comment c'est fait. C'est hyper flippant. Moi, je trouve ça. Moi, je vois ça la nuit. Je dominerai le monde. C'est un mélange entre iRobot et Mars Attacks, tu vois. Alors, je vais lui Même demander iRobot, si, j'ai l'impression voilà. que c'était beaucoup moins flippant alors que c'était Là, des c'est têtes humains. flippant. En Je fait, lui ai demandé trouve ça impressionnant. s'il voulait tuer Sarah Connor, m'a pas répondu, peu de petit con. Et Du coup, quand il te répond pas, il te répond pas. non, ou mais il dit, il répond pas. Il te regarde avec un air, hein, tu sais. Est-ce que Alors- tu peux lui dire lance ma playlist YouTube ou... Non, il répond à des trucs. Qui est ton créateur? C'est un petit peu dommage qu'il ait. Ouais. Parce que tu vois, il a des expressions faciales qui sont quand même assez incroyablement poussées, mais ils lui ont pas mis des sourcils. Et en fait, voir un pouce qui réagit, tu vois, ça marche moins bien, quoi. Je suis d'accord. Il lui aurait mis 2-3 poils juste au-dessus des yeux, bah au moins, quand elle bouge les sourcils, parce qu'elle les bouge, on aurait peut-être mieux ressenti Ouais, mais certaines des faux émotions. poils, c'est bizarre. Alors là, c'est un essai où on lui demande de lire les badges. Et bon, il y a un QR code dessus. Mais moi, j'ai une petite théorie quand même, parce que j'ai besoin qu'on me confirme qu'il n'y a pas quelqu'un à distance. Parce qu'il y a des moments, là, oh, vous avez un beau smartphone jaune. Elle le dit immédiatement. Et on se dit, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de... Alors, là, l'intelligence T'es artificielle... en train de dire que ce sont des menteurs? Non, mais l'intelligence déjà eu des trucs qui ont été artificielle truqués comme ça est créée par OpenAI. C'est Elon Musk qui a créé une partie de l'intelligence artificielle de ce produit. Oh, je suis fatigué. Alors là, maintenant, vous allez voir une séquence qui est extrêmement troublante après, dans un essai où on approche le doigt donc d'Ameca. Alors, Ameca sera, paraît-il, en vente entre 250 et 350 000 euros quand il sera terminé dans 10 ans. Une bagatelle. Une bagatelle, c'est des chiffres. Alors, oui, j'ai pas mis le truc, tant pis pour moi, j'avais un moment où... PP Voilà. World. Donc, c'est troublant. Je me demandais s'il n'y a pas quelqu'un à distance. Mais c'est possible ça? Parce que c'est des présentations officielles quand même. Je me dis qu'il y a quand même une interaction qui était immédiate. À un moment donné, on lui demandait de chanter Hello Dolly. Et le robot avait une voix monocorde et a chanté Hello Dolly dans la foulée, avec la même voix monocorde, mais en chantant juste. On n'a pas bien compris comment c'était possible. Mais tout est possible. Moi, je suis un gars, je connais pas tellement, c'est pas tellement mon secteur d'activité, l'intelligence artificielle. Mais là, les réponses étaient extrêmement rapides. Et approcher un smartphone, tout de suite. Et il est jaune, votre smartphone. Je dis, c'est un peu immédiat. Ah là, regardez ça. Ok. Ça, c'est flippant. Regardez. Il n'y a pas que ça. Regardez, à un moment donné, elle va attraper le bras. Regarde. Regarde. Hop. Regarde ça. Et ça,
Ça fait c'est peur. extrêmement flippant. C'est trop stylé. Ça, c'est extrêmement flippant parce que là, c'est vraiment pas commandé. C'est vraiment l'intelligence artificielle qui a poussé la tête, qui a rapproché pour s'intriguer par le doigt et qui a pris la main comme pour repousser la main. Et ça m'a Peut-être pas, hein. sidéré. Peut-être qu'elle a pris la main pour faire autre chose. Vous cassez le bras. Oh, mais moi partout. Oh. Cassez le bras. Oui, Sarah Connor. Mais moi, je crois qu'il n'y a rien qui me fascine le plus, mais qui me fait le plus peur au monde que ça, que l'intelligence artificielle. Vers quoi on se tend, je me dis que c'est quelque chose qu'on ne pourra pas peut-être contrôler, parce que finalement, Terminator et tout, c'est des films, mais Hawkins, avant de mourir, a toujours dit que la pire chose que l'humain est en train de faire, c'était de développer l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qui lui échappera un jour ou l'autre à l'humain. Et c'est vrai que moi, quand je vois les poussées qu'on fait depuis 2-3 ans, ça me fascine autant que ça me fait peur. Mais pas dans le sens peur, oulala, je ne veux pas m'approcher du truc, mais de me dire, waouh, c'est l'inconnu, quoi. Et ça me fascine. Voilà. iRobot, excellent. On est super proche d'iRobot, même dans le design du robot. C'est fou. Hein. Là, mais les gens étaient sidérés parce que quand on le voit en vrai, c'est la gestuelle. C'est pas la voix parce que les lèvres bougent. Il y a pas l'extrait, mais elles bougent. Mais la gestuelle qui est humaine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de saccade, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune saccade. Et là, il y a encore des mains. Oui, mais les mains sont. Tu sens que c'est pas encore synchronisé. Mais par exemple, tu lui approches. Moi, je l'ai fait le coup. J'ai approché le smartphone d'un coup. Elle a fait ça. Je dis, si tu lui fous une baffe, elle te la rend, quoi. Je veux dire. J'ai hâte. Pourquoi t'as pas essayé? Non, je voulais pas. Déjà, j'ai demandé si elle voulait buter Sarah Connor. Il avait dit, non, mais il a mal pris. Tu connais Skynet, le truc est comme ça. Donc, voilà. Donc après, on va faire un petit tour à un truc que vous avez peut-être déjà parlé ici. Un véhicule qui a fait beaucoup sensation au CES, c'est BMW qui a balancé un véhicule caméléon sur place qui permet donc de changer de couleur. Est-ce que vous l'avez vu ici? On l'a vu, ouais. Voilà, alors donc la technique utilisée, c'est une technique de pigments. Ce sont des pigments comme la liseuse Amazon Kindle, donc ce sont des pigments qui réagissent au passage de l'électricité. Et ça ne sera pas en vente, parce qu'on n'a pas le droit légalement de changer les couleurs d'un véhicule. Mais l'idée, c'était c'est intéressant. la carte grise, c'est ton immatriculation et la couleur du véhicule. Donc là, c'était vraiment un essai. Attends. Quoi? Si je veux mettre un cover sur ma caisse, je fais ce que je veux. Je pense que dans tous les cas aux États-Unis, ils ne pourront pas la vendre comme ça. Il faut que ça soit la couleur qui est indiquée sur le papier. Mais je suis désolé, peut-être que je ne sais pas tout sur la législation pour la France. Comment ça, tu sais pas tout? Non. Couleur caméléon. Voilà, couleur caméléon. Couleur, oui. À l'intérieur, j'ai installé des écrans 8K. Couleur. C'est un 4 étoiles produit GTA. absolument étonnant, de chez étonnant, de sa c'est mère, fou, hein. de sa mère, de sa grand-mère. Par contre, j'ai une petite surprise pour toi. On va le faire rapidement. J'attendais que ça. Elle est ici. Donc voilà, Les affaires de ski. tu vas pouvoir prendre ta petite surprise. Ce n'est pas un casque chevalier. Qui Mais est ici. Et que tu vas pouvoir. C'est un prototype, tu ne pourras pas le mettre sur On la a tête. retrouvé le voleur de Ted. Donc, tu pourras pas le Alors, mettre sur la qu'est-ce que t'as tête. fait, Pépé? Pépé, putain, c'est toi qui m'as tiré mon casque. Ouais. C'est moi qui te l'ai tiré. Donc, tu vas pouvoir le poser Attention. sur le socle. Donc, tu vas pouvoir le mettre en dessous. Oui, Faut oui, que tu- t'inquiète. Et tu as un bouton on-off. Hop là. En dessous, tu as un bouton on-off, Max. Non, il faut que tu le Oui. fasses avant. En dessous, tu as un bouton on-off. Ici. Je crois que t'as un bouton on-off, Max. Voilà. Et tu peux poser sur le socle, dans ce cas-là, le casque. Voici donc une création française. Voilà, Oh. c'est un produit qui a été présenté à Las Vegas, qui il va tourner normalement. Il y a le clignotant, il y a des trucs comme ça. Alors c'est un prototype total. C'est Tali qui fait ça. Ça s'appelle le Smart Helmet. C'est un casque avec une coque en fibre de carbone. Il y a un viseur dessus qui est photochromatique avec à l'avant 4 évents, 2 extracteurs à l'arrière. Il faut savoir que c'est un produit qui est fait pour la sécurité. Il y a une application qui va avec, qui permet notamment de gérer tout ce qui est comme ça, les alertes pour le motard. C'est compatible assistants vocaux, c'est-à-dire que tu peux parler dans ton casque et enclencher des scénarios. C'est-à-dire que tu arrives devant chez toi, tu dis ouvre la porte du garage, des choses comme ça. Il y a une application. L'application a également un système qui permet dans le cas où tu tombes, s'il y a un choc qui est reconnu par le casque, directement, on appelle les services de secours, on appelle quelqu'un qui est entré sur l'application, donc quelqu'un qui pourrait être ta femme, ton conjoint ou des gens comme ça. Il y a un rappel des dates de maintenance de la moto et un tracking GPS et 8 heures d'autonomie sur le casque, sur la façon dont il fonctionne. Vraiment, tout est fait pour la sécurité. J'ai pas de date de lancement, j'ai pas de prix pour le moment. Ça a été présenté directement. Ça, c'est le prototype. Et Tali nous filera le modèle finalisé quand il sera là.
là. Il y a pas mal de choses que tu viens de citer qui sont des systèmes qu'on a déjà Mais je soit sais. sur téléphone, soit sur d'autres Mais casques, je soit le sur sais, d'autres, Max. des antivols de moto, on en a déjà d'ailleurs parlé sur ce plateau. Donc là, je peux pas le mettre. Non. D'accord. Et il y a des haut-parleurs à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y Et a un des HP avec ventilateur. réduction de bruit à l'intérieur qui permettent d'avoir justement de s'isoler et de pouvoir avoir justement des alertes pendant que tu es en train de... On peut pas ouvrir la visière. Non, D'accord. pas sur le prototype. Bon. Mais c'est pour ça que je voulais C'est quand même... celui-là Ok, avec un ok. ventilateur sur le support. Ouais, il y oui, avait quatre. c'est celui-ci qui a un ventilateur. Il le montrait avec un ventilateur à l'intérieur pour justement l'aérer. Donc il y a vraiment une idée. Je sais très bien que ce n'est pas une première. Je sais très bien que Mais il y a c'est des un choses. tout en un. Mais c'est quelque chose qui a été présenté au CES, donc je voulais le ramener parce que je suis en même temps que vous êtes fan de ça. Et donc on suivra l'évolution pour que ce soit finalisé. C'est hyper intéressant, mais effectivement, j'attends de voir une version finalisée parce que pour le moment, ce n'est que promesse et, Oui, et on peut le des on sociétés. peut pas. Non, on Parce peut pas. qu'il dit ça, parce que jamais. 3 fois on le dit. Il est plein. Je t'aime d'un amour vrai. Et ça, T'as dit Attends, pareil à ton chien hier, Il ça s'est me fait fait peur. 40 un casque aujourd'hui. Alors Bah tu oui, m'étonnes moi, qu'il va J'avais essayer. compris le truc. Est-ce que je peux partir avec plutôt Clairement, je suis à l'affût. hein. je ne peux qu'espérer du coup que les promesses soient tenues, Ah, moi aussi. mais en gros, c'est pas les premiers non plus à faire des promesses Exactement. et à se vautrer la gueule. Donc, On leur souhaite je pas, c'est leur tout. souhaite que ça fonctionne, mais il y a du boulot, quoi. Je sais. Voilà. Bah, c'est pour Ça ça, sort- que... Donc, t'as pas de date, même pas genre une année. Enfin, 2032. Non, moi je sais pas, mais D'accord. non, mais Max, vraiment, sait pas. j'ai pas la date parce que je crois qu'ils sont en train de le finaliser et je trouve que l'idée était bonne. Et puis au CES, c'est vrai qu'il a eu son petit succès. Et puis je voulais donc me dire, ça serait bien de vous le montrer ici comme des Ouais, ouais. bienheureux. L'idée est bonne parce que la visibilité en moto, effectivement, c'est important. La D'autant moto, que mais oui. oui, à moto, c'est important, d'autant que la Eh oui. plupart des motards ont des tenues sombres, alors que évidemment c'est déconseillé, mais comme c'est ça qui est stylé, bah tu choisis le truc qui est stylé. Du coup, améliorer la visibilité des motards, c'est quand même Ça une. me fait penser un peu à mon casque dans Mais c'est dans Tron, hein, RPZ. ça, vraiment, pour moi, c'est Ou dans l'imaginaire de Tron. De tronc, pardon. Tron. Évidemment. De Tron. Non, Bah, écoute, en tout cas, on tiendra au Très courant, sympa. Max. Moi, j'aimerais aller maintenant de repartir du côté de Las Vegas avec quelque chose qui est une prouesse technique dans l'univers des téléviseurs. Ça n'avait jamais été fait auparavant. On part chez TCL, qui nous a pondu le téléviseur LCD le plus fin au monde. Un truc que personne pensait que c'était possible, que ce soit fin comme ça, que c'était possible, que ce soit fin comme ça, que c'est merveilleux, qu'on ne savait pas que c'était possible, que ce soit fin comme ça. Voilà, 2 années de diction, messieurs, dames. Voici donc un téléviseur qui est LCD mini LED, 3,9 mm. Oh non, C'est ok. la folie. C'est presque une feuille de papier et c'est du LCD, c'est pas de l'OLED. Donc les mecs ont bossé comme des fous. En plus, c'est 8K. Ils m'ont dit, oh là là, on a fini aveugle. Ça se voit, l'image est dégueulasse. Et non, c'est pas vrai, c'était superbe. Donc c'est commercialisation 2013-2014. 2023-2024. Ouais, j'allais dire. Vous avez vu à quel point, bon bref, c'est merveilleux. Alors après, on Et va à quoi vers ça un... sert de faire des téléviseurs si fins? Ouais, Bah, je suis assez d'accord avec vous. Alors le sur truc, hein. ça sert à un truc, Ouais. c'est dire, je suis TCL, je suis capable de le faire, je vous emmerde. C'est vraiment le... C'est juste une concours de Non. kick. Non mais je présume que, par exemple, non mais pour le grand public, il y a peut-être moins d'utilité à part le fait de Ah, se si. stylé. Nous, par exemple, on incruse des télés dans des décors grand ou ce genre public, de trucs, c'est ce qu'on ça appelle peut servir, Les mais posters TV, c'est-à-dire que les gens veulent des téléviseurs de plus en plus fins. Le seul truc, c'est que bien sûr, là, il faut l'installation audio à part et autres. Mais non, l'idée de faire une dalle très fine, c'est demandé par le public, c'est-à-dire grand et fin. Ils veulent pas s'encombrer de l'armoire normande ou l'armoire de Dunkerque, cher monsieur. Donc, Ouais. tu parles de moi là? non, pas jamais, tu me connais, Non, hein, jamais. mon petit zoulou d'amour. Donc on va aller maintenant vers un truc qui est assez ouf aussi, et ça sera l'avant-dernier. iSense, un laser TV enroulable, c'est-à-dire qu'on peut plier un écran OLED. Là, c'est carrément une laser TV, donc vous avez devant le bloc qui projette et l'écran sort directement du socle pour assurer la projection qui vient du module qui est devant, qui est enfermé. Donc là, c'est comme si on avait un meuble, l'écran Donc là, sort. la projection est en train de s'adapter à la sortie de l'écran. Exactement. Pour faire genre. Bravo, il y a en effet un logiciel qui s'adapte pour que ça ne vienne pas en haut. Ça sera lancé donc en 2023 à 15 000 €. Vous voyez, comme on est vachement en avance dans le récap, on a des trucs, on voit carrément. Qu'as-tu pensé de la qualité de l'image? Écoute, c'est un bon produit, c'est un proto. Moi, j'ai du mal avec la qualité d'image, avec des trucs de démo comme ça. Attends, j'ai pas foutu mes sources à moi avec un film, un truc comme ça, Interstellar de ma mère. Je sais pas ce que ça vaut. Là, c'est des images éclairées, il n'y a même pas un truc sombre. Mais ça marche, la laser TV. On sait, iSense, ils sont numéro 1 sur la Chine avec ce type de produit. Voilà, on va aller maintenant vers un truc qui va vous faire kiffer, mais de ouf. On va aller voir Samsung et le moniteur qui s'appelle Odyssey Arc. Ah, Alors, l'Arc, le voici. ah. Vous en avez déjà parlé? Ouais, on en a parlé dans le JDH, mais pas dans le récap. Et c'est vrai que Moi, j'étais c'est surprenant. sidéré.
Alors là, j'étais sidéré, j'étais devant, c'était du délire. Alors, il faut savoir que c'est le choc, hein, c'est un 55 pouces. Mais c'est cool d'avoir tes images, par contre. Ah bah, Ah là, bah, clairement. Ça change C'est gentil. de celles que tout le monde montre tout le temps, quoi. Là, donc, j'étais devant, c'est un 55 pouces, Ultra HD 4K, LCD mini LED, incurvé, il pivote sur 90 degrés, donc il peut en haut, en bas. Alors, il y a une molette que je n'ai pas filmée, peut-être, qui est là, mais on le pilote avec une sorte de molette, un contrôleur sans fil qui permet de gérer le multitâche, le multifenêtrage. Il ne donne pas de date, il paraît que l'input lag est minime, que c'est un produit qui est étonnant. En hauteur, on n'a pas bien compris pourquoi il fallait qu'ils soient en hauteur, les applications étaient moyennes, mais en largeur, comme ça, franchement, tu es devant. Tu vois absolument pas la courbure, tu vois rien, tu es dans l'immersion complète, j'ai pas le tarif non plus. Tout le monde en parle et c'est à juste titre parce que l'arc, c'est juste du délire. Après, je trouve que c'est un bon coup de com' d'avoir la possibilité de le mettre en vertical comme ça. Bah ouais. Parce que du coup, Moi, ça m'a interpellé, t'as en tout pas cas. un truc comme ça, t'as un truc vraiment qui est plat devant toi, puis qui remonte au-dessus de ta tête. Donc c'est assez malin. Même si personne l'utilise, tout le monde en a parlé à cause de cette feature. Clairement. Donc, finalement, Je suis absolument d'accord avec toi parce que moi, une télé incurvée, j'aurais fait bon, bah, OZEF, c'est une de plus, quoi. oui. Là, c'est Monitor. vraiment le truc qui m'a fait ah ouais, c'est pas con. Alors qu'en vrai, peut-être que jamais je ferais ça parce que c'est peut-être que dans la réalité, je me rendrais compte que c'est pas pratique, j'en sais rien. Mais en tout cas, bon est-ce coup que de ça com'. pour moi. fait mal au cou? Bah, moi, j'étais devant, je trouve pas que ça fait mal au cou. J'étais bien, mais j'étais mieux en version horizontale. C'est-à-dire que franchement, quand je me suis mis devant, dommage, j'ai oublié de mettre la séquence parce que je m'assois devant en picture-in-picture, je me mets devant. Et j'ai l'intégralité de mon champ de vision qui est vraiment occupé. C'est-à-dire qu'avec la courbure est très large, mais j'ai aucune déformation de géométrie. Je suis devant, je suis carrément pris. Et il y a le son Dolby Atmos dessus, il y a 5 haut-parleurs. Vraiment, je discute avec les gars, mais ils n'ont pas de tarif. Moi, j'ai peur d'un truc qui soit quand même à 1500, 1700, peut-être beaucoup plus, sauf 2000 ou 3000, j'en ai aucune idée. Je trouverais pas ça trop cher. Bah, je sais pas, parce qu'ils font des efforts sur les moniteurs Samsung, Trace de droite. sur les produits. Ah non, mais, Non, mais on est d'accord, c'est un on truc parle de d'une qualité. nouveauté avec effectivement une du mini LED, technologie en un plus, petit c'est peu du mini LED. particulière, c'est du mini Ah, LED, c'est du mini LED. c'est de la 4K. 4K, mini LED. Après, je sais pas, moi, par exemple, bon, après, j'ai vu ton install, par exemple, je serais carrément plus chaud pour prendre ton install, qui doit valoir, j'imagine, le tarif de ce que j'ai eu de la télé. Oui, mais après, il faut la place pour son install. Oh, mon install, elle coûte bien plus cher que ça, frérot. Ah ouais. Du moment que je conseille quelqu'un, ça coûte cher. C'est vrai que je veux. Tu parles de quelle installation? Tu parles de mon install de streaming ou mon install de cinéma? De cinéma. Oh. Avec le Projo et tout. Ah, tu te Tu rends peux pas compte. rajouter un zéro. Ah oui. Eh oui. Ah oui, oui. Non, mais c'est vrai que c'était incroyable. Eh oui. Non, mais tu vois, par exemple. Eh ouais. Eh ouais. Max me disait, je ne vais quasiment plus au cinéma parce que j'ai été effectivement chez lui hier soir et j'ai compris que oui, ok, c'est normal qu'il n'aille plus au cinéma. Il a le cinéma chez lui, quoi. Ouais, mais Et là, bon, tu il fais, a pas les films. Ah, qui vont c'est avec. quand même appréciable. Ouais, mais t'as pas les films, mais c'est pas très grave. Il y a déjà tellement de Il super a raison, films à c'est la voir. seule chose qui manque, effectivement. Tant que t'as pas un boîtier, un abonnement, un truc qui fait que tu aurais le n'existera droit de diffuser les films chez toi, tu Nous, vois. ça n'existera jamais, ça. Bon bah, mort quoi. Faut Et faire en comme même temps, Inox le Tag jour où pour ils font ça- privatiser les Et voilà. les cinémas. Le jour où ils font ça, t'auras des mecs qui du coup feront payer l'entrée de chez eux pour voir des films en mini-salle privée Ah et tout. bah ouais. Et là, Évident. C'est une évidence. ce sera... Mais il n'y a jamais personne qui a essayé ça, Faire payer. de créer un système où tu pourrais avoir les films en même temps que les cinémas, mais pour Mais ton si. usage privé. Mais si, Ça s'appelle Canal+, Non, non, non c'est aux États-Unis. Canal+, ils ont des années, des mois de Non, retard. non, aux États-Unis, tu as la PVOD. La PVOD, c'est tu as une fenêtre, je crois, c'est 4-5 jours après, tu peux avoir le film, tu le payes $60. Le film C'est-à-dire que tu as un truc, c'est quelque chose. C'est mal aux couilles quand même. Hein. C'est-à-dire que tu. Non, $60, c'est un tarif que je te donne. Mais à mon avis, c'est entre 40 et 60. Parce que moi, j'avais vu ça aux États-Unis. Mais Bah, t'invites tes je ne l'ai voisins, pas vu quoi. depuis 2 ans. Faites attention, je ne l'ai pas vu depuis 2 ans. Quand j'étais il y a 2 ans, je l'ai vu, la PVOD. Et tu payes cher, mais tu peux l'avoir extrêmement rapidement. pour Attends, toi. c'est-à-dire que Spider-Man, 5 jours plus tard, les gens pouvaient le mater chez eux dans le Mais canal. déjà avec HBO Max, c'est en synchro. Moi, j'ai vu Matrix, le nouveau Matrix, je l'ai vu le jour de la sortie chez mes potes, le jour, avec Ah HBO. ouais. HBO Max. Parce que c'est sorti synchro, Warner et HBO. C'était le problème. parce C'est que- une excellente pub pour un certain NordVPN qui était notre sponsor. C'est peut-être même encore le cas, je n'ai plus les dates. Mais pour regarder des trucs aux États-Unis, parce qu'en France, on se fait bien douiller de quelques années. Hein. Bah, avec le Disney Plus et les IMAX, donc tous les films, dont Eternal qui sort dans tous les pays européens, il nous faudra attendre, je crois, 2024 pour l'avoir officiellement sur Disney, parce qu'avec la chronologie des médias, et là il est arrivé en Belgique, en Suisse, il y a
Il y a plein de trucs comme ça, mais Bon, pour après, le la moment, on est- chronologie des médias, elle va évoluer petit à petit. je suis convaincu que ça va évoluer, mais vraiment, je prendre un suis peu de très temps, très mais ça va positif. Voilà, c'est la fin de ma chronique. Je suis très heureux d'avoir pu la faire. Merci de m'avoir laissé la Merci faire. Pépé. Bravo à toi, Pépé. non, merci. Pépé, Merci c'était beaucoup. un Tu grand nous as bonheur, régalé. hein. La semaine prochaine, on parlera plutôt de l'aspect voyage, Ah, voilà, des images de les ouf. rencontres, les images, tout ça, ce que Moi, tu as on fait sur parlera un place, peu des à cubes. part le CES, et ce sera Tu évidemment. fais le festival des innovations ou pas du tout? Excuse-moi, allô. Est-ce que tu fais le festival des innovations étant donné que tu fais un peu tout ce qui est technologie Festival C'est où, c'est quoi? C'est où, c'est quoi? Ah bah c'est à Porte de la Villette. Le chaque concours Ah, mais Lépine. personne m'invite. Ouais, j'en ai ras le bol. Non. Le concours Non, là, je sais Lépine. pas, j'ai Oui, fait- c'est un peu ça, oui, c'est au Concours moment Lépine, du je le C'est fais concours. pas que de la Paris, tech moi. aussi. Ah oui, à C'est la pas fin que de de la tech. C'est la foire de Paris, je le fais. Oui, non, c'est pas que de la tech, mais je me dis que PP aime l'innovation, alors. C'est vrai, c'est vrai. Je Mais pose la question. Mais c'est vrai, mais avec plaisir. J'irai avec toi d'ailleurs. Ah bah allez, Le le besoin deal. d'être adoubé. Ouais, c'est parti, on y va. Sur ce, les amis, on arrive au bout de ce récap. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. J'espère que vous êtes régalés. On se donne rendez-vous évidemment lundi pour un prochain récap. Tout de suite, c'est la cuisine. On a 2 chefs et un genius qui quelque part est aussi un peu un chef. Donc ça fait 3 chefs et ça, c'est magnifique. On vous souhaite une très très bonne soirée. À lundi. Bon week-end à tous. Des bisous. Ciao. Ciao. Bisous, bisous, bisous.